L'heure est grave, mais est-ce que l'heure est réellement grave? Je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que mon but, c'est pas de créer une bagarre, un clash ou quoi que ce soit. Cette séquence où Sacha tracte ce véhicule, si aujourd'hui les chiens ont des coussinets comme ça, que les mammifères en ont des comme ça, on retrouvera qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont peur des chiens parce qu'en fait, ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes nanas qui vont aller flasher sur des gars un peu costauds ou ces gars qui vont flasher sur des femmes L'American Pitbull Terrier est une race qui existe. Pour la France, pour le pays, pour le gouvernement français ou pour l'État ou les associations, je ne sais même pas c'est qui décide de ça, eh ben, l'American Pitbull Terrier n'est simplement pas reconnu. Donc Déborah nous explique ici qu'elle pesant 65 kg, ben, sa chienne la tirait. C'est pas le manque de connaissances, mais c'est l'inaction. Petit chapitre, l'avantage d'être un maître sportif quand on a un chien de sport. Alors, je vais répondre à la question ici qui m'a été posée. Que penses-tu des protéines pour les chiens? Et je sais pas, il s'est saisi, il a eu peur, il a regardé à la dernière minute, il fait oh my fucking dog. Donc voilà. Donc j'ai abordé les termes avoir un chien dit dangereux, pourquoi. Vous avez échangé avec moi, vous m'avez dit un petit peu vos avis. Allez Odin, allez ma belle, allez Sacha, voilà c'est bien, voilà. La résistance musculaire, vous savez que le fait de renforcer les parties du corps de votre chien, ça sert avant tout à le prévenir de blessures. Pour répondre à tes questions, Dylan Caddy, vous appelez ça, nous on dit un essuie. On dit un essuie. Vous prenez une serviette, peu importe ce que les gens veulent dire, ouais, donc c'est juste pour les muscles. Aïe, 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 aïe. Arrêtez vos histoires là. Il a pris un chien pour... Les gars, quand vous allez acheter... Cette question est très très intéressante et écoutez bien la réponse que je vais donner. Pour moi, faire tracter une voiture, ce n'est pas grave. Moi, j'ai mes manières de le faire aussi. Hein. Le poids de la voiture, contrairement au chariot, on ne sait pas le changer. Alors comment est-ce que moi je fais pour le changer? Yo! What's happening here? Effectivement, je me vois avec une latence de 20-25 secondes. Donc, les questions aussi, ça va, il faudra en tenir compte. Hein, on a un tout petit comité pour l'instant, peut-être plus après, c'est pas très très grave. De toutes les manières, tout passera en différé. En attendant, on est en direct sur la page Facebook Fazio Red Warriors. Odin and Sacha Pitbull UKC, je ne pouvais pas faire plus long, Facebook ne me le permettant pas. Bien, nous serons aussi en différé sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas Facebook, qui sont exclusivement sur Instagram et sur YouTube. Donc on a essayé de suivre un peu l'ère du temps, les réseaux sociaux et de s'adapter un petit peu à tous ces différents médias. Bien, j'ai envie de commencer ce live en disant l'heure est grave, mais est-ce que l'heure est réellement grave? Normalement non. Et au lieu de broyer du noir et de penser et de voir le verre à moitié vide, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord parler que du positif avant d'arriver dans des choses un petit peu plus dramatiques et vous dire que les gars, je vous remercie infiniment. J'ai reçu plein de messages, etc. On va passer ce côté, ouais, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Mais franchement, je me dois de vous remercier parce que quand vous m'envoyez un message, c'est jamais un message de trop. C'est jamais un message de trop, ça fait super plaisir à lire. Ça peut être une petite félicitation comme un message vraiment argumenté. Ça fait énormément plaisir et je me dois de vous le dire. Ça, c'est une première chose, que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, vos messages ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Et pourtant, sans des centaines de bons messages ne savent pas effacer un, deux, trois ou quatre messages plus piquants, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder forcément le sujet de la vidéo, le débrief. Vous allez m'écrire un petit peu ici, j'ai la liste de tous vos commentaires avec 20 secondes de différé, mais c'est pas grave, on ne le sentira pas avec le temps. Donc on va débriefer un petit peu, je vais écouter ce que vous avez à me dire, si vous avez des remarques à me dire, eh ben, j'en prends en compte, si vous avez des questions à poser, je vous réponds aussi, que ce soit sur le tournage ou que ce soit sur quoi que ce soit, les exercices ou votre chien, etc. Je vous réponds. Et si jamais ça manque de questionnement, que vous n'avez pas grand chose à demander, que je pars en monologue, eh ben, j'ai prévu alors à ce moment-là une liste de sujets à aborder et vous pourrez bien évidemment tout au long du live réagir par rapport à ça. Donc voilà, je voudrais m'adresser, bonsoir l'équipe bénie, je voudrais m'adresser à
plusieurs personnes, les personnes qui, parce que je pense que vous avez des raisons différentes de me suivre. Il y a des personnes qui me suivent pour le divertissement, pour le smile, la bonne humeur, la joie. Et il y en a qui me suivent pour apprendre des choses. Et il y en a qui me suivent pour... Vous avez vos raisons de regarder un peu ce qui se passe ou de regarder ce que font les chiens. Mais je suis obligé de recadrer certaines choses. Je ne suis pas. Je ne suis pas dans le game pour éduquer les gens. Ça veut dire que c'est quelque chose que je peux faire via mon expérience, je peux donner des conseils. Je pense que honnêtement, j'ai répondu à presque tous les messages qu'on m'a toujours envoyés. J'ai toujours pris le temps de répondre. Donc, c'est-à-dire que je peux transmettre mon expérience et le transmettre du savoir. C'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Et c'est ça qui fait que chaque génération en sait un peu plus que la précédente. Mais je ne m'autoproclame pas éducateur ou enseignant ou quoi que ce soit dans le monde, dans le milieu canin. Et si je dis ça, c'est parce que y a un proverbe qui me vient à la tête et que j'ai envie de vous dire, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on m'a reproché des choses par rapport à ma vidéo. Alors je pourrais dire des noms, je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que mon but c'est pas de créer une bagarre, un clash ou quoi que ce soit. Mon but c'est juste un peu de pouvoir en fait justifier certaines choses, expliquer certaines choses et vous dire que si jamais vous regardez une vidéo comme la vidéo motivation en vous disant c'est exactement ce que je dois faire pour que mon chien évolue ou apprenne à faire la même chose, etc. C'est pas vraiment comme ça que vous devriez voir cette vidéo. Cette vidéo, elle n'est pas faite pour éduquer les gens, elle est faite simplement pour partager de la motivation. Moi, j'ai deux objectifs, mais les deux objectifs qui me gouvernent quand je fais tout ce que je fais sur Internet par rapport aux chiens, c'est partager ma passion. Donc ça veut dire que j'aime quelque chose, ça me plaît, je le mets sur les réseaux sociaux. Si vous aimez aussi, eh ben, ça me fait aussi kiffer. Ça, je peux pas le mentir. Et donc partager ce que je fais et apporter ma pierre à l'édifice. Apporter ma pierre à l'édifice, ça fait plus ou moins 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai eu un premier pitbull dont je me suis occupé et j'ai toujours kiffé cette race à mort. Maintenant, j'ai appris au fur et à mesure beaucoup de choses et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent énormément de choses mais qui ne le transmettent pas forcément. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec tout ce que je partageais, il y a tellement de gens qui me posaient des questions dans toutes les langues et tous les jours qu'à un moment donné, je me suis dit, au lieu de chaque fois prendre énormément de temps pour partager ça, pour répondre à tous ces messages, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas un contenu online pour que les gens puissent venir s'abreuver au quotidien? Et donc voilà, c'est ce qui me stimule également. Maintenant, ici, on m'a reproché des choses sur la vidéo. Vous avez vu la vidéo et je vais aller directement droit au but à cette séquence où Sacha, ma femelle, bonsoir tout le monde, hein, les gens qui arrivent, Jardin des Roses, bonsoir, Jean-Yves Rançon, bonsoir, merci pour le partage de la page, Anthony, bonsoir, Béni, bonsoir, Héritier, si, on est là. Donc cette séquence où Sacha tracte ce véhicule a déjà choqué pas mal de personnes. Junior, il y a un clic tout le temps, il y a un truc qui tape sur ton micro. Merde. Alors je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est et je sais pas te dire ce que c'est parce que je sais pas. J'espère que ça va pas trop déranger parce que sinon on va se le taper pendant toute la journée, toute la soirée, mais je sais pas ce que c'est. Donc si jamais ça perturbe vraiment, vous pourrez le répéter en message, mais hello to you. Ok. Si Sami Sam, salutations. Donc cette séquence où Sacha tracte ce véhicule, c'est une séquence qui est remarquable parce que ça se voit pas tous les jours. Maintenant, si vous allez sur YouTube, vous allez voir d'autres chiens qui savent le faire. C'est pas une super héros, elle a un potentiel particulier. Je vais même pas le qualifier avant qu'on se dise ouais, mais voilà, d'autres chiens savent le faire. Cette séquence a outré des personnes et elle a outré surtout des personnes qui sont dans le milieu de l'enseignement, de l'éducation par rapport à comment réaliser tous ces sports canins dans les règles de l'art. Ça va? Je peux le comprendre. Donc moi je suis pas dans le clash, je suis pas venu pour défendre ma manière de faire les choses. Je vous dis, je peux les comprendre. Je peux les comprendre parce qu'ils transmettent un savoir et que là il y a un gars qui commence à avoir un petit peu d'influence et qui vient presque rouler sur les plates-bandes alors que c'est absolument pas le but. Moi je les respecte. Jusque là ils me respectent aussi. Donc voilà, je veux pas de guéguerre, je veux pas d'embrouille.
Et en même temps, je n'ai pas peur, il n'y a pas de stress, il n'y a pas quoi que ce soit, soyons bien clairs. Mais c'est juste que je suis un gars plutôt pacifique. Je suis un gars plutôt pacifique dans la mesure de... Dans le moyen... Allez, comment on dit dans la mesure du possible. Donc voilà, moi, ici, quand le chien tracte, que ce soit un véhicule ou quoi que ce soit, sur le bitume, sur l'asphalte, on l'a déjà dit dans les groupes Facebook, perso impressionné en la voyant faire ça avec la voiture, c'est nous, Mario. C'est quelque chose de particulier. Comment vont les articulations en vieillissant? Je vais noter d'ailleurs vos questions. Je vais finir mon explication et puis je vais répondre à toutes vos questions. Je note les questions au passage. Articulation en vieillissant. Eh bien, un chien, quand il marche, quand il court sur le bitume, sur l'asphalte, ses coussinets s'usent. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que c'est la nature qui veut ça, c'est normal. Si aujourd'hui les chiens ont des coussinets comme ça, que les mammifères en ont des comme ça, c'est parce que la nature les a équipés correctement de parties du corps qui leur permettent de pouvoir vivre leur vie de cette manière-là, en piétinant tous les terrains qu'ils ont l'habitude de piétiner. Habituellement, vous remarquerez qu'un chien qui court sur l'herbe, sur la terre ou sur le sable sera toujours plus confortable que quand il doit sprinter sur l'asphalte ou le bitume. Vous remarquerez aussi qu'en été, quand il fait bien chaud et que le sol est particulièrement chaud, eh ben, quand votre chien court sur l'asphalte, vérifiez un petit peu ses coussinets, vous allez voir que les coussinets peuvent éventuellement s'user. D'un chien à un autre, les coussinets sont plus ou moins usés et plus ou moins fragiles aussi, plus ou moins sensibles. Moi, j'observe souvent ça, je regarde souvent ça, et Dieu merci, jusque-là, j'ai rarement des coussinets déchirés, peu importe ce que je fais. Maintenant, ça c'est une chose. Seulement quand on commence à faire des exercices de traction de poids, que ce soit une luge, une chaîne, un pneu, une voiture, le contact entre les pattes et le sol est beaucoup plus intense. S'il est beaucoup plus intense, c'est que forcément, le coussinet est mis beaucoup plus à rude épreuve. Ça va? Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec des fragilités, des sensibilités, des coussinets déchirés, etc. etc., etc. Personnellement, je n'ai pas l'habitude d'entraîner mes chiens sur l'asphalte. Mais je ne me cache pas de l'avoir fait parfois. Si vous allez sur la page Facebook, vous allez retrouver... La caméra fait un clic, ça fait mal au crâne. Eric Lacombe, on me l'a dit là-haut. Et franchement, je suis désolé, je ne sais pas comment on va gérer ça. C'est la première fois que je fais un test avec la webcam. Donc, parce qu'il y a un programme de streaming, etc. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on enlève ça. Et c'est le premier truc que je vais noter. Et je me renseignerai à l'avenir pour savoir comment se retirer ce truc-là. Mais je n'appuie sur rien, je ne fais rien. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a ce clic en question. Je disais donc, je ne me cache de rien, je les ai déjà fait tirer sur l'asphalte, mais c'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement. Justement pour éviter ce genre de choses, pour prendre soin de mes chiens, comme je le fais si bien régulièrement au quotidien. Maintenant, il arrive exceptionnellement que je les fasse tirer sur l'asphalte. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est mortel? Est-ce que ça tue? Est-ce qu'ils peuvent se casser un os? Est-ce que ça peut risquer une attaque cardiaque? Est-ce qu'ils peuvent risquer de mal respirer? Est-ce qu'ils peuvent risquer leur vie? Peu importe. Non, rien de tout ça. Tout ce qu'ils risquent, et ce n'est pas la moindre des choses, mais je le dis, tout ce qu'ils risquent, c'est d'avoir des coussinets fort sensibilisés ou déchirés. Ça se reconstruit assez facilement, assez rapidement, mais ce n'est pas une incitation à faire pareil. Je vous le dis parce que c'est la vérité, mais ce n'est pas une incitation à faire pareil. Moi, personnellement, une chose que je fais, et de nouveau, ce n'est pas pour vous conseiller de le faire, enfin, de vous conseiller de faire tirer votre chien sur l'asphalte, ou sur le bitume, ou sur le béton. Moi, je mets de l'huile sur les pattes pour attendrir, parce que quand c'est fort sec et fort rugueux, eh ben, ça peut se déchirer, selon moi, plus facilement. Mais quand c'est tendre, eh ben, de ce que j'ai pu observer, en fait, leurs coussinets sont totalement préservés. Est-ce que c'est la solution ultime? Voilà. Bien. Sur ce, moi je voulais... Ouais, Samissa, m'arrête de te justifier, ouais. Mais je voulais faire ce passage pour que les personnes qui ont d'autres objectifs et qui sont totalement contre mes exceptionnelles pratiques
puisse se rendre compte que je ne suis pas totalement inconscient, que je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, que malheureusement, ça peut peut-être inciter d'autres choses à le faire, mais les gars, moi je suis peut-être comme un rappeur, il y a des rappeurs conscients et il y a des rappeurs qui font d'autres types de rap. On n'est pas tous obligés d'être des rappeurs conscients, on n'est pas tous obligés d'être là pour éduquer la population, pour apprendre. Moi, il y a des moments, vous avez vu la vidéo sur le Spring Pool, juste avant, j'ai expliqué quelque chose qui était très controversé de la meilleure manière possible, et là, je fais une vidéo où je me fais plaisir à moi-même. Ça veut dire qu'avant de partager la vidéo, je suis fan, je l'ai regardé 100 fois, j'ai kiffé. Et après avoir kiffé moi-même, je voulais partager. Et vous kiffez, eh ben ça me fait encore plus plaisir. Comme ça, sur ce, c'est dit. Et vous avez raison, je devrais peut-être pas passer autant de temps à me justifier. Ça fait 30 minutes qu'on est lancé. Je ne sais pas si ça compte aussi la preview. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais bien que vous me dites si vous avez des questions à poser, des remarques à faire par rapport au débrief. Je vais remonter un petit peu dans la conversation. Et ici, je vois comme question que on me demande, déjà pour le micro, j'ai répondu. En fait, comment vont les articulations en vieillissant? Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de chiens qui pratiquent du weight pulling, donc traction de poids lourd, pour ceux qui ne savent pas, à haut niveau. Ça veut dire qu'il y a des chiens. Donc là, je vais dans l'extrême. Je n'en fais pas partie, mais il y a des personnes qui ont des chiens qui, depuis chiot, drillent leurs chiens pour être d'exceptionnels weight pullers, tractionneurs de poids. Ça veut dire que tous leurs entraînements sont basés sur ça. Ces chiens ne font rien d'autre. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas. Je vous dis que ces gens existent. Ces gens existent. Pourtant, j'ai posé la question moi-même. J'ai demandé, est-ce que plus tard, le chien, est-ce qu'il peut risquer? Est-ce qu'on a déjà entendu parler d'un chien qui se briserait une patte en tirant? Est-ce que les articulations vont morfler, etc. Et j'ai eu des échos très positifs. Il existe bien sûr des chiens qui, qu'ils tractent ou qu'ils ne tractent pas, ont de l'arthrose dans les articulations à l'âge de 10, 12, 14, 16 ans. Mais il existe aussi des chiens qui ont fait du sport pendant toute leur vie. Je pense en plus au chien de Mickey. Enfin, je ne sais pas si je dois commencer à dire des noms toujours, même dans le positif. Hein. En tout cas, ouais. Bon, ici, je pense à Michael Fazio, celui qui a fait naître Odin et Sacha. Ben, son premier American Staff. Il est encore en vie à l'heure d'aujourd'hui. Il va avoir 16 ans dans 2 mois. 16 ans. Il a fait du sport depuis l'époque où on a commencé. Moi, j'avais ma première chienne, Ziba, une black nose. Et lui, il avait son Amstaff, on les entraînait, on faisait plein de choses dans les bois, etc. C'était pas l'époque des réseaux sociaux, on les faisait plaisir, on se faisait plaisir. Et franchement, ma chienne, elle est décédée à l'âge de 13 ans. Elle avait rien du tout, pourtant elle tirait. Hein. Elle a rien du tout, aucun symptôme, aucun problème. Elle est décédée avec truc rien à voir. Et le chien de Michael Fazio, l'American Staff qui va avoir 16 ans, il n'a rien. Ouais, il est peut-être sourd. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Rien du tout. Donc là, je réponds à ta question. Honda Prélude, au niveau des articulations vieillissant, tu peux totalement bien t'en sortir, ce n'est absolument pas exceptionnel. Alors, je redescends. Comment vont finir les muscles des chiens en vieillissant? Les muscles des chiens, comment est-ce qu'ils vont en vieillissant? J'ai envie de te dire, les muscles des chiens, ils sont là, ils sont présents. Après, comme un être humain, quand tu fais du bodybuilding ou des sports, tu n'as pas le même corps à 20 ans, à 30 ans qu'à 60 ans, à 70 ans. Donc forcément, la masse musculaire, elle diminue partiellement. Mais tu te rends bien compte, quand tu as un chien de 10 ans qui a fait du sport, tu vois quand même que c'est un chien qui a fait du sport, c'est un chien c'est un chien qui a pratiqué. Oui, Sami Sam, tu te demandais pourquoi Fazio, parce que c'est le nom de kennel, c'est le nom qui a été donné par Michael Fazio, Fazio's Red Warriors. C'est donc chaque kennel en fait donne un nom et ensuite à son kennel et ensuite on enchaîne avec le nom qu'on donne au chien. Donc Fazio's Red Warriors Odin, Fazio's Red Warriors Sacha, Fazio's Red Warriors tous les autres de la nichée et de tous les chiens qui pourraient produire. Je confirme que Ziba était au top, forme incroyable animal. Merci Héritier qui a connu effectivement Ziba une décennie auparavant. Bien, alors, à moins qu'il y ait des questions qui arrivent, des questions, des remarques, si vous avez des remarques à faire sur le clip que vous avez vu, des choses à dire, n'hésitez pas, je réagis directement. Il y a 20 secondes de latence, donc il est possible que vous écriviez et que ça mette du temps avant que je me rende compte, mais j'ai la liste de vos commentaires ici devant moi et je m'efforce d'y répondre au mieux. En attendant que je voie d'autres éventuelles questions ou remarques, je vais également aborder 3 sujets particuliers, à savoir de rien Honda Prélude pour la réponse.
à savoir, en premier sujet, pourquoi avoir un chien dit dangereux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Vichal. Pour l'introduction, tu verras en différé ce qu'il y avait à écouter. Pourquoi avoir un chien dit dangereux? Déjà, je pense que la plupart des personnes qui sont ici ont un pitbull ou un amstaff. Je ne parle pas d'un pédigree, etc. Je parle d'un type pitbull ou amstaff ou boulam ou un molosse ou un terrier assez particulier. J'ai une question concernant les exercices à faire en drag pool. Vishal Ansar, si tu as une question, tu la poses. Moi, je la note et j'y réponds. Et tant que j'ai pas de questions, eh ben, j'aborde les sujets dont j'ai évoqué en annonçant ce live. Jusqu'à quel âge peut-il pouler? Ok. Donc, tous les gens qui ont, tous les gens qui ont un chien, entre guillemets, dit dangereux, la question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce que vous avez pris un chien pareil? C'est la question que moi je vous pose. J'aimerais bien que vous me dites et je vais vous dire personnellement pourquoi est-ce que moi j'ai pris un chien comme ça, même si à la base mes objectifs n'étaient pas peut-être honorables, étaient peut-être même puérils à l'âge que j'avais, peu importe. À la base, vous devez savoir que nous, dans la culture africaine, le chien, il ne fait pas partie de notre culture. C'est pour ça qu'on retrouvera qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont peur des chiens, parce qu'en fait, souvent, les gens, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne fréquente pas, alors que souvent, en Europe, eh ben, vous avez souvent l'habitude, je dis vous, hein, pour les Européens qui me suivent, souvent l'habitude de grandir avec des animaux domestiques, avec des chiens domestiques, donc pour vous, c'est plus ou moins normal, donc c'est logique que vous ayez souvent moins peur des chiens, moins de s'être fait mordre, ou à moins tout simplement de ne pas avoir plus de lien avec les chiens. Alors, moi j'ai eu très peur des chiens pendant toute mon enfance, et puis je ne sais pas à quel moment s'est passé le déclic, mais en tout cas, j'ai fréquenté une personne qui avait un pitbull de 11 ans, enfin de très âgé, et ce pitbull, eh ben, moi j'ai commencé à m'en occuper. Bonsoir Obama, Spiel belge, bonsoir à tous, bonsoir. J'ai commencé à m'en occuper, mais je ne voyais pas que c'était un pitbull, je voyais juste que c'était un chien et j'aimais bien son aspect. Il était trop gros, mais j'aimais bien son aspect, sa motivation. Et un jour, je me baladais dans les bois et j'ai vu un autre gars avec un American Staff. Et son American Staff était pendu dans un arbre, comme Sacha dans la vidéo du Spring Pool. Et quand je voyais la manière dont l'Amstaff se démenait pour amener cette branche d'arbre à lui, je me suis dit, mais j'étais impressionné. J'étais impressionné. Alors, je pense que les, les gens qui ne comprendraient pas, je pense pas ils sont présents dans ce live. Parce que je connais les réactions de certaines personnes qui sont en mode donc toi, ce qui t'impressionne, c'est qu'un chien accroche à une branche. Yo! Moi, ce qui m'impressionne, c'est la détermination que le chien il avait en secouant cette branche, la manière dont son corps se balançait, ses muscles se contractaient. Je suis quelqu'un de sportif à la base, déjà j'aime les performances sportives. Je suis pas juste fan de muscles ou quoi, j'aime bien l'esthétique musculaire. Que ce soit chez le chien, l'être humain, le gorille, tous les animaux ou les êtres vivants, l'esthétique musculaire j'apprécie. Mais voir quelqu'un qui sait se servir de ses muscles et qu'on voit le travail, les zones qui s'actionnent au moment où il se mouvoie, je trouve ça assez exceptionnel. Ça se mange en Afrique. Obama, yo! Je trouve ça assez exceptionnel. Et donc moi, ça m'a frappé. Quand j'ai vu ça, j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il m'a expliqué ce qu'il était en train de faire. Et de là, j'ai dit, ouais, moi j'aimerais bien faire la même chose, j'aimerais bien entraîner mon chien, surtout qu'en plus il est en surpoids. Et alors on m'a dit, ouais, tu peux le faire, etc. J'ai commencé à essayer d'entraîner cette vieille chienne qui a perdu du poids, qui allait beaucoup mieux, qui était beaucoup plus agile, mais j'ai rien forcé parce qu'elle était déjà très très âgée. Et un jour, j'ai eu ma première chienne, et là, je l'ai eu très très jeune, et à ce moment-là, je me suis lancé dans l'expérience. Et elle a eu un régal de vie. Elle a eu un régal de vie. Malgré les préjugés, le pitbull est un chien formidable que peu de personnes savent. Donc voilà, maintenant vous, pourquoi est-ce que vous avez pris un chien comme ça? À vous de me le dire. En attendant que je voie d'éventuelles réponses, je vais vous dire pour répondre aux questions. Les articulations vieillissantes, j'ai répondu. Donc si vous avez raté, vous pouvez voir en différé. J'ai une question concernant les exercices à faire en drag pool. Oui, mais quelle est ta question? Jusqu'à quel âge peut-il pouler? Alors, jusqu'à quel âge peut-il pouler? Il n'y a pas d'âge, entre guillemets, forfaitaire. Il n'y a pas d'âge forfaitaire. Mais c'est sûr que à partir de 5 ans, on commence à se rendre compte que le chien, voilà, on commence à penser tout doucement que on va bientôt arrêter. Je vous dis ça, je connais des personnes qui ont réveillé des chiens qui avaient 9, 10 ans, et qui les ont retravaillés et qui ont réalisé des performances incroyables.
Est-ce que c'était bien de faire ça? C'est pas, de nouveau, je ne suis pas là pour juger, mais ce sont des constats, des observations, des expériences que j'ai vécues à travers d'autres et qui montrent que oui, c'est possible, effectivement. Maintenant, moi personnellement, mes chiens, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais les faire tracter des poids. Et de toute façon, il y a poids et poids. Hein. Je peux très bien diminuer en poids et rester dans un simple renforcement musculaire et les faire tracter des poids très légers. Vous savez que rien que quand vous prenez votre chien en laisse et qu'il tire, il est déjà en train de tirer un lest. Hein. Il est en train de vous tirer. Je ne parle pas en mode l'éducation, marcher au pied. On n'est pas là pour parler d'éducation. Je ne suis pas là pour parler d'éducation. Là, je parle de quand votre chien vous tire. Il est déjà en train de tirer un lest. Ça veut dire que si vous mettez 5 kilos à votre chien qui tire, c'est même pas vraiment un exercice, c'est même pas une sollicitation excessive. C'est limite à la hauteur du fait que vous le tenez en laisse. Ça va? Maintenant, en vieillissant, on mettra des poids adaptés forcément. Donc jusqu'à quel âge peut-il pouler? Il n'y a pas vraiment d'âge, mais à vous de sentir un petit peu votre chien. Un chien n'est pas un autre. Il y a des chiens qui se fatiguent beaucoup plus vite que d'autres. Alors, bonsoir Spi, ok, ça se mange en vrai, perso parce que c'est le chien qui me correspond le... Alors, donc par rapport à la question pourquoi est-ce que vous avez pris un pitbull, un amstaff ou un boulam ou tous les chiens dits dangereux, ici on a la réponse de Steven, perso parce que c'est le chien qui me correspond le plus, caractère, etc. J'avais un chien de canapé, un dog de Bordeaux, c'est énorme un dog de Bordeaux, et je voulais qu'il bouge sportif et avec une grosse détermination. Et c'est vrai que dans le pitbull et l'American Staff et pas mal de chiens proches de ces races-là, eh bien, vous avez des chiens qui sont prêts, qui sont déterminés, qui sont prêts à partir avec vous dans l'aventure, de faire des exercices, et ceci, cela. Ça les fait plaisir, ça nous fait plaisir parce qu'on les aime. Et donc, quand vous aimez quelqu'un et que quelqu'un se fait plaisir, ça vous fait plaisir. Donc, c'est un échange dans les deux sens. Vous pourriez faire beaucoup de choses pour votre chien que les gens qui n'ont pas d'animaux ne peuvent pas comprendre. Et vos chiens peuvent faire beaucoup de choses pour vous. Et vous le savez, j'ai rien à vous apprendre. Donc, on se comprend. Ludo, malgré les préjugés, le pitbull est un chien formidable que peu de personnes savent. Pour répondre à ta question, de base, c'est parce que j'aime leur physique, mais surtout que j'ai vraiment appris par la suite les capacités de ce genre de chien, les performances dont ils sont capables, c'est incroyable. Voilà, ici on a la raison pour laquelle Vichel apprécie particulièrement ce type de chien. On n'a pas à juger, c'est un coup de cœur. Moi, quand je dis ça, je vois un coup de cœur. C'est chacun a le droit d'apprécier les choses pour les raisons qui le concernent. Ici, je pense plutôt que ce sont les maîtres qui sont dangereux, pas les chiens en soi. Aux US, on vend des armes en vente libre, c'est le même combat. C'est ce qu'on en fait qui détermine si c'est dangereux ou pas. Alors, moi, je partage à 90%, ou presque à 100% cet avis-là. Je pense que finalement, même si jamais vous avez un chien et que vous avez peut-être raté son éducation, ou même que vous l'avez éduqué, mais que vous voyez que vous avez un chien qui est chaud. Donc un chien qui est chaud, un chien qui est réactif, un chien qui a un tempérament, il est peut-être agressif envers d'autres congénères, ou peut-être même agressif envers les étrangers, enfin autres que ses maîtres. Ça reste au maître d'adopter les mesures nécessaires. Alors les mesures nécessaires ne signifient pas forcément l'euthanasie. Parce qu'on a vite fait de prendre des raccourcis. Ouais, mais il faut le piquer, ce chien-là, etc. Non, pas forcément. La muselière, la laisse, faire attention, pas de contact avec certains, les enfants, etc. C'est à nous de faire attention. Le chien, il est dans une autre sphère. C'est nous, on a une intelligence particulièrement complexe. On peut créer des procédés, on peut créer des solutions que les chiens ne peuvent pas créer. Donc, à nous de limiter les dégâts, limiter la casse pour que le chien puisse vivre sa vie et sans créer, sans écraser les autres autour de lui. Alors, Sami Sam, pourquoi est-ce que tu apprécies ces races-là? Perso, j'ai toujours été impressionné par le staff, belle carrure, caractère exceptionnel, un chien battant et robuste. Oui, et je le confirme, je le confirme. Impressionné par le staff, belle carrure. De toute façon, être impressionné, chacun est impressionné à son niveau. Moi, personnellement, ça m'a impressionné. Je vous ai expliqué ma première rencontre avec un jeune American staff. Et voilà, la carrure, la caractère. Tu sais, ça c'est aussi, on se retrouve presque comme dans la vraie vie, hein, parce que d'autres gens vont juger ici. Ouais, mais... donc juste parce que le chien il est musclé, c'est pour aller faire le beau dans la rue, etc., etc., et compagnie, etc. Mais, yo, ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes nanas qui vont aller flasher sur des gars un peu costauds, ou ces gars qui vont flasher sur des femmes assez bien fournies. Mais
c'est pas que je vais commencer à vous dire comparer, parce que je parle de femmes, j'arrive sur le chien, il y aura toujours un petit malin qui dira ouais, tu compares les chiens à une femme. Non, c'est pour vous dire que ce que vous appréciez dans la vie de tous les jours, que ce soit les êtres vivants ou même les choses, eh ben, il y a des raisons qui vous concernent. Et si maintenant en voyant cet animal, vous le trouvez, j'allais dire, vous le trouvez magnifique. Vous le trouvez magnifique et que ce qui relève du magnifique, c'est de voir la manière dont il est constitué, la robustesse, etc. Eh ben, c'est votre droit, c'est totalement respectable. Il y avait pas... Mike Tyson reprend bien à 50 ans. Alors j'imagine que Steven qui dit Mike Tyson reprend bien la boxe à 50 ans, c'est en réplique à ce que j'avais dit sur ce chien qui avait repris le weight pulling vers 10-11 ans. Ouais, effectivement, donc ce sont effectivement des choses qui sont possibles et chez les chiens et chez l'humain. Alors, Sami Sam et Pitbull interdits en France. Alors ça, c'est vraiment... Le pitbull est interdit en France, mais la définition du pitbull n'est pas la même que ce qu'il est vraiment. La France a décidé d'utiliser le terme pitbull comme elle aurait pu utiliser le terme, le nom d'une autre race en fait. Pourquoi avoir utilisé la race du pitbull? Selon moi, c'est maladroit. C'est maladroit. Mais la définition du pitbull en France n'est pas la même que celle du pitbull dans le monde. L'American Pitbull Terrier est une race qui existe. C'est les chiens que Sacha Oda sont des American Pitbull Terrier. Il y a beaucoup de gens dans le groupe Facebook dédié aux chiens ont des American Pitbull Terrier. Mais pour la France, pour le pays, pour le gouvernement français ou pour l'État ou les associations, je ne sais même pas c'est qui décide de ça, eh ben, l'American Pitbull Terrier n'est simplement pas reconnu au sein de votre pays. Et je vais peut-être pas trop en dire à ce sujet-là parce que je suis pas assez renseigné, je suis pas suffisamment renseigné pour pouvoir vraiment aller dans le détail de ces explications. Mais peut-être prochainement, une fois que j'aurai fait des recherches convenables sur votre pays. 53 même, j'imagine c'est à part de Matt Tyson. Alors, Déborah Lambert. Oui, Maïra, avant de commencer le drag pool, me tirait. Ah ouais, 65 kilos, c'est toi, j'étais en train de me dire 65 kilos au sol. Me tirait 65 kilos dans les dents pour ma grande fille. Elle m'impressionnera toujours. Ouais. Ben, quand on parlait de l'Est là tantôt, en disant qu'il y en a qui dramatisent sur 5 kilos que le chien tracte, alors qu'eux-mêmes, quand ils tiennent leur chien et que les chiens les tractent, c'est déjà un lest. Donc Déborah nous explique ici qu'elle, pesant 65 kilos, ben, sa chienne la tirait et c'était assez impressionnant, elle avait du mal à la retenir. Alors, chien dit dangereux. Athéna n'a jamais montré ses crocs. J'avais un caniche qui passait son temps à me chiquer. Oui, oui. Mais comme on dit aussi, il ne faut pas prendre un cas pour une généralité. Donc moi, quand je dis chien dit dangereux, évidemment, je dis dit dangereux parce que c'est comme ça que je sais pas, les gens d'en haut les appellent. C'est comme ça qu'ils synthétisent leur définition. Mais nous aussi, on ne doit pas non plus être idiots. Hein. On a conscience que nos chiens ont un potentiel. Moi, j'estime qu'on peut dire dangereux dans le sens où si ils veulent faire du mal, ils peuvent faire un mal 100 fois plus intense qu'un petit chien qui voudrait faire du mal. Tout comme si un garçon de 5 ans veut faire du mal et foutre une droite à quelqu'un, il pourra mettre toute sa force, et ben, il n'y arrivera pas et ça ne fera pas le même impact que si Mike Tyson vient mettre une droite à cette personne. Alors, Benny, perso, j'ai toujours été fasciné par le staff, par son caractère, par sa beauté, la manière de se tenir fièrement. Il a une détermination et un caractère toujours là à vouloir nous faire plaisir. J'adore ses capacités à ne jamais lâcher, même s'il est fatigué, même s'il n'y arrive pas, il persévère. Ce sont tous des attributs propres au caractère et au physique du pit, de l'Amstaff, etc. Donc, c'est de nouveau, voilà, ici Benny qui répond à la question pourquoi avoir pris un chien dit dangereux. Et quand on dit un chien dit dangereux, on fait bien sûr référence à tous ces chiens de catégorie. Voilà. Mais je pensais qu'un chien de type pitbull pouvait tirer autant en concours. Mais je pensais pas qu'un chien de type pitbull pouvait tirer autant en concours. Cela m'a tellement fasciné que j'ai eu envie de commencer le sport avec elle et j'en suis déjà ravi. Eh bien, en tout cas, tu es sur la bonne voie. Pas forcément pour tirer une charge exceptionnelle, mais en tout cas pour faire de l'exercice avec. As-tu des exercices simples à nous révéler sans beaucoup de matériel qu'on pourrait travailler partout et que n'importe qui pourrait travailler avec son chien? Le faire tirer en simple promenade par exemple, donne-nous des petits secrets. Des petits secrets. Mais déjà des exercices à faire avec son chien sans trop de matériel, déjà les bases. Les bases. Il y a
même avec les êtres humains dans le sport, il y a une phrase qui dit que ce qui nous tue pas, c'est pas le manque de connaissances, mais c'est l'inaction. C'est pas le manque de connaissances, mais c'est l'inaction. Donc souvent, si vous regardez hein, le nombre de sites qui sont dédiés à savoir comment perdre de la graisse, comment perdre du poids, etc., eh ben, finalement, vous savez comment le faire. Mais vous allez chaque fois chercher le site qui va vous dire un mot magique, quelque chose qui va vous stimuler à pouvoir aller plus loin dans votre objectif. Mais vous savez déjà comment faire pour perdre du poids, vous savez déjà comment faire pour prendre du muscle, vous en tant qu'être humain pour vous-même. Mais ce qui vous tue, c'est l'inaction, c'est le fait de le savoir, mais de ne pas le faire. Donc finalement, les exercices basiques à faire sans trop de matériel, vous les connaissez, c'est courir. Alors il y a courir, vous pouvez courir en longueur, tout comme vous pouvez courir avec explosivité en jetant la balle. Ça, c'est des sprints par explosivité, si on dit sans trop de matériel. Avec un peu plus de matériel, le drag pull sprint. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les termes, je les utilise pour que vous vous familiarisez avec. Le drag pull sprint. Vous avez le harnais de drag pull sprint approprié pour le chien, un lest, donc un poids derrière, suffisamment correct pour pouvoir permettre au chien de sprinter sur une courte distance, développer son explosivité, aller et développer voilà, son système cardiovasculaire, sa musculature de manière plus intense, etc. Donc chien à morsure dangereuse, nuance. Ouais, chien à morsure dangereuse, ouais, on peut dire ça. Donc voilà en gros. Voilà, pourquoi avoir pris. Donc voilà, j'ai reçu un petit peu de vos réponses. Et là, je dirais un petit chapitre. L'avantage d'être un maître sportif quand on a un chien de sport. Alors là, ce sera pas très long, mais j'ai voulu l'aborder parce que j'ai trouvé ça quand même intéressant et c'est plus sur le mental que je dirais ça. Donc, être sportif, si physiquement vous êtes sportif, en gros, il faut se sortir les doigts du cul. Si jamais vous êtes sportif, oui, peut-être vous savez mieux tenir votre chien. Si vous avez un chien qui est massif et qui en veut, bah ouais, vous savez peut-être mieux tenir votre chien. Mais pourquoi est-ce que moi j'ai abordé le sujet, les avantages d'être un maître sportif quand on a un chien sportif? C'est pour mieux comprendre comment fonctionne la mécanique, l'organisme du chien. Parce que quand les personnes qui n'ont jamais fait de sport, et si jamais vous regardez ce live et que vous n'avez jamais fait de sport, eh ben, vous allez peut-être comprendre vite fait en théorie quand on vous dit, oui, vous pouvez l'entraîner ce jour-là, vous le reposez, ceci, cela. Vous allez l'entendre, mais vous n'allez pas le comprendre comme si vous l'aviez vécu. On crache souvent sur le bodybuilding, parce que souvent quand on dit bodybuilding, on pense directement, même inconsciemment, stéroïdes, gonflettes, podium, on pense vite fait à ça. Alors que tous les sportifs de haut niveau, de tous les sports différents, pratiquent de la musculation dans les salles de bodybuilding. Je parle de cela, parce que quand vous pratiquez le bodybuilding, la musculation ne se pratique pas n'importe comment. Vous la pratiquez, et vous apprenez déjà à sentir, à avoir des sensations. Quand vous exercez un muscle, vous exercez votre biceps, votre pec, vos dorsaux, vous les exercez, vous avez des sensations pendant l'entraînement, vous avez des sensations après l'entraînement, vous rendez compte qu'un temps de récupération est nécessaire, vous avez des courbatures et tout ça, vous dites « Ah putain, j'ai trop mal », c'est le temps de récupération. Et quand vous vivez tout ça, quand vous sentez tout ça, eh ben, vous êtes plus à même de comprendre ce qu'on vous explique au sujet de votre chien, quand on vous dit entraîne-le ce jour-là, laisse-le se reposer après ça. Si tu le fais juste un peu nager vite fait, ok. Si tu le fais beaucoup nager, le jour d'après, laisse-le tranquille. Juste balader pipi caca ou laisse-le faire ses déplacements comme il veut. Rien d'intense. Vous allez mieux pouvoir adapter, sans même vous renseigner chez des gens qui en savent peut-être plus ou moins, vous allez mieux pouvoir adapter votre manière de gérer votre chien de sport que si vous n'avez jamais pratiqué de sport vous-même. C'est pour ça que j'ai tenu à apporter cette parenthèse avec, enfin ce point avec les avantages d'être un pratiquant de sport quand on a un chien sportif. C'est pour en fait mieux comprendre la manière dont gérer son chien et imaginer ce qu'il ressent et comment il récupère et comment il pratique. Donc chien morceau dangereuse, en gros il faut se dire combien coûte le harnais de drag pull. Alors, on me demande. Alors, le harnais de drag pull coûte 59 €. En tout cas, si vous venez si jamais vous voulez l'acheter via moi, le harnais de drag pull coûte 59 €. C'est le même harnais pour le weight pulling, traction de poids, etc.
c'est 59 euros. Donc là, pour le matériel, dans la page Facebook Phasos Red Warriors, Odin et Sacha, Pitbull Cassé, vous avez, si vous allez dans l'onglet photos, ensuite vous mettez voir tout, parce que souvent Facebook masque une partie des albums, vous mettez voir tout, et vous avez un album avec matériel pour chien, et là vous allez voir un peu l'ensemble du matériel. Pour les couleurs, vous avez toutes les couleurs, même les couleurs qui ne sont pas reprises dans l'album, et si jamais vous voulez un harnais, ben, vous avez tous les prix, en fait, le prix de tous les accessoires, et vous pouvez m'écrire en privé, je vous répondrai assez rapidement, et alors on s'arrangera pour le procédé, la manière dont acquérir un harnais ou d'autres types d'accessoires, des boudins, des colliers de couleurs, des colliers avec le nom de votre chien, des colliers personnalisés, des laisses de bonne qualité, etc. etc. Donc voilà, si vous avez des questions encore, vous les posez, moi je les note. Et en attendant qu'il n'y a pas de questions, je vais évoluer vers un sujet suivant. Et je suis désolé que une personne n'arrive pas à se connecter dans le live qui m'envoie en privé. Ok. Donc, le sujet suivant, les events de l'été 2020. Alors, pour ceux qui n'ont jamais été dans une compétition de sport, je vous recommande d'y aller. Pourquoi? Quand on entend le mot compétition, on s'imagine que compétition, c'est le truc qui est réservé aux professionnels, Jeux Olympiques, Usain Bolt, compagnie, etc. Non, pas du tout. Vous pouvez être totalement novice et déjà partir en tant que spectateur. Moi, quand je dis le mot compétition, ça me stresse même de le prononcer. En vérité, moi, je vois plus un rassemblement. C'est un endroit où vous avez un chien parce que vous kiffez le monde du chien, vous kiffez votre chien. Vous allez arriver dans un endroit où il y a plein d'autres passionnés qui ont également un chien et qui vivent une vie peut-être de chien, dans le sens positif du terme, et qui seront d'ailleurs plus à même à comprendre votre passion. Donc vous allez arriver voir d'autres chiens déjà. Normalement, si vous kiffez les chiens, ça va vous faire plaisir de voir d'autres chiens autre part que sur les photos de Facebook et Instagram. Et en plus, vous allez faire des chouettes connaissances. Donc les compétitions, pourquoi est-ce que je vous encourage à aller? C'est avant tout pour pouvoir voir d'autres chiens dans la réalité et arrêter d'avoir comme modèle le pitbull du quartier qui fait 150 kilos, et je vais dire un poids que personne n'a, comme ça je suis sûr que je me fais aucun ennemi, 150 kilos, qui fait le tour du quartier en mode regardez mon chien, wow, c'est une masse, ouais, il est balèze sans faire de sport, tout ça. Toujours, non, non, vous allez voir ce qu'est, vous allez même pouvoir voir, en tout cas en Belgique, ce qu'est un pitbull, puisqu'en Belgique c'est autorisé, et donc vous avez plus de chances de voir un tas de vrais pitbulls en Belgique qu'en France, où bah, c'est forcément pas évident, puisque normalement c'est même pas reconnu en fait en France. Donc voilà les événements. Ici, déjà le week-end prochain, on a un événement ici en Belgique, un événement EPF, donc c'est le nom de la fédération. Alors, c'est un événement qui a lieu en Belgique et qui est exclusivement un week-end exclusivement sur le weight pulling. Donc n'importe qui peut participer, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis aussi une catégorie pour les novices, les personnes qui débutent, qui se lancent là-dedans, et on vous donne des conseils. Vous avez le droit d'utiliser plus de matériel, pas d'appât, mais plus de matériel pour pouvoir aider votre chien à apprendre la discipline, à comprendre ce que c'est un chariot avec les poids sur lesquels que les chiens tirent, tractent. Et, euh, et voilà, donc ça reste intéressant. Si même vous êtes un peu effrayé ou quoi, au lieu de rester à la maison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dates dans l'année, il y en a peut-être 2, 3, 4 maximum dans l'année, même si vous êtes effrayé, allez sur place, regardez, c'est toujours des chouettes expériences et vous serez franchement étonné. Donc le week-end prochain du 4 au 7 juillet 2020, on a un événement de weight pulling en Belgique. Pour ceux qui sont de Belgique, vous savez. Et à ce moment-là, si vous voulez plus de renseignements, vous m'envoyez un message en privé. Je pourrais même mettre le lien de l'événement que je n'ai pas ici malheureusement. Vous avez plus tard, du 17 au 19 juillet, j'ai noté la DCF à Lyon. Donc là, c'est pour les Français. Ceux qui sont dans le sud de la France, ce sera plus évident pour eux, mais sinon, le reste de la France, vous avez un événement en France. J'irai pas dans les détails pour diverses raisons qu'on va peut-être pas évoquer ici sur internet, sur ce live. Vous avez le 31 juillet, le 1er août et le 2 août, l'ADBA Belgium Show. Donc, je dis ADBA, ça ne veut pas dire que c'est dédié que aux ADBA. Mais vous avez un événement ici en Belgique et ça, c'est un événement auquel je vous conseille d'assister. Si vous êtes en Belgique, vous y allez. Si vous êtes en France et que vous avez la possibilité de vous rendre en Belgique, c'est que c'est pas trop loin de chez vous. Franchement, essayez d'y aller. Parce que vous allez prendre en un week-end ou en un jour de l'expérience comme peut-être vous en avez jamais eu sur toutes les années
les dernières années que vous avez vécues dans le monde du chien. Déjà, vous allez pouvoir voir de vos yeux. Et alors, qu'est-ce qu'il y a prévu au programme? Vous avez les shows de sport et vous avez les expos de beauté. Quand je dis beauté, c'est pas vraiment de beauté, mais de standard. Ça veut dire que par catégorie d'âge, de femelles et de mâles, vous avez en fait ce qu'on appelle un ring dans lequel rentrent tous les chiens qui participent et vous avez des juges, souvent étrangers, des juges qualifiés, qui vont en fait décerner des prix, première, deuxième, troisième place, aux chiens qu'ils estiment le mieux représenter la race du pitbull. Donc, vous avez une partie ADBA, donc pour les chiens avec le pédigré ADBA. Voilà, pour ceux qui savent ce que c'est, ça va. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, on fera des vidéos exclusivement sur les pédigrés ultérieurement. Et vous avez une catégorie pour les chiens qui n'ont pas de pédigré. Ça veut dire que même si vous avez votre chien du quartier, etc., et que ça vous intéresse de venir faire observer, enfin de participer à un concours de beauté lors de cet événement, vous pouvez venir avec votre chien en fonction de son âge. Et ben, il va rentrer dans une catégorie, pas catégorie comme on dit en France, une catégorie pour le spectacle. Et face à d'autres chiens, un juge va juger qui méritent d'être le premier, deuxième, troisième chien. Vous avez des prix, des médailles, des coupes. Vous avez aussi des concours pour les chiens les mieux conditionnés, donc les mieux dessinés, les mieux travaillés. L'aspect esthétique à ce moment-là joue énormément. La manière dont il ressort, ce qu'il dégage, le caractère aussi est observé et jugé. Et donc, c'est très intéressant à observer. Salut, que penses-tu des protéines pour les chiens? Mickaël, que penses-tu des protéines pour les chiens? Je note ta question ici. On va y répondre très convenablement. Très intéressant comme question. Voilà, je la note ici, je la copie-colle dans mon fichier et on va y répondre. Je finis avec les événements. Voilà, vous avez donc l'expo, vous avez le show de sport. Alors au niveau du show de sport, cette année-ci, on n'aura pas tous les sports qu'on a l'habitude d'avoir. Donc je parle de l'ADBA Belgium Show ici en Belgique, 31 juillet, 1er août, 2 août. Sur ce week-end-là, nous aurons le treadmill race, ça veut dire que le treadmill, donc le tapis de course, le chien doit sprinter pendant 2 minutes et parcourir la plus longue distance possible. Donc il y a un chrono, il y a des appareils et tout pour tout calculer. Il y a le wall climb, donc le mur, donc le chien doit grimper sur un mur, une agrès correcte, fait pour grimper en toute sécurité. Hein, en toute sécurité. Et vous serez aussi là pour pouvoir rattraper votre chien, comme vous le voyez d'ailleurs dans la vidéo de Sport Dog Motivation. J'ai fait exprès de laisser un exemple complet où le chien monte, où Odin monte, n'attrape pas son appât, je l'attrape, je reviens, on le relance et cette fois-ci il l'attrape. Donc c'était aussi une manière de montrer un petit peu le bon exemple, rappeur conscient. Je fais référence à ce que j'ai dit auparavant. Hein, je ne montre pas que des mauvaises choses. Alors, vous avez donc le treadmill race, le wall climb et vous avez le drag pull sprint. Le drag pull sprint sur une distance de 30 mètres ou 40 mètres ou 50 mètres, ça dépend des événements. Eh ben, le chien va tracter un poids égal à son poids de corps. Et il va devoir sprinter dans le meilleur temps possible. Les temps sont notés et après sont discernés les prix premier, deuxième, troisième, en fonction des catégories. Je pense que les catégories, c'est les plus de 25, entre 20 et 25 et moins de 25. Ou alors, il y a deux catégories, plus de 25, moins de 25, mâles et femelles séparés. Donc c'est toujours intéressant, c'est des choses que vous pouvez très facilement entraîner chez vous, dans vos terrains d'herbe, de terre, de sable, mais pas sur le bitume et l'asphalte, s'il vous plaît. Ce n'est pas une bonne chose à faire, je le répète. Et voilà. Et donc, si jamais maintenant vous avez des chiens qui participent aux trois disciplines, ils remportent des points aux diverses disciplines. Et les trois chiens qui remportent le plus de points dans les trois disciplines, en fait, remportent des coupes de Best in Sport, donc meilleur en sport, en fonction de tout ce qu'ils auront rapporté. Donc c'est pour les événements de cet été, ceux en tout cas à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres. Il y en avait un en Bulgarie pour le mois de juillet, mais qui a été annulé à cause du Covid-19 et qui n'a pas été relancé. Mais en tout cas, ici le week-end prochain en Belgique, 4 au 7 juillet, concours de weight pulling fédération EPF. Du 17 au 19 juillet, DCF. Et du 31 au 2 janvier, Belgique, ADBA Belgium Show. Voilà. Alors, je vais répondre à la question ici qui m'a été posée. Que penses-tu des protéines pour les chiens? Que penses-tu des protéines pour les chiens? Vois-tu quelques rottes en compétition? J'ai jamais vu un rot en compétition, mais il peut venir. Déjà, il faut savoir que pour les êtres humains, je ne suis pas un adepte des compléments alimentaires.
je ne vous dis pas que c'est à diaboliser, que c'est mauvais pour la santé, mais j'ai mes raisons qui font que moi, je ne suis pas un adepte des compléments alimentaires, de protéines, shakers, etc., etc., etc. Donc, ce que j'en pense pour les chiens, c'est que moi, je pense qu'il y a tellement de manières de pouvoir nourrir son chien, de lui apporter ses apports nutritionnels de manière convenable. Si jamais vous voulez vraiment faire le meilleur, le top, à mes yeux, parce qu'au final, ça reste mon opinion, et que vous ne voulez pas le faire avec des croquettes, vous passez au barf, au raw feeding, donc nourriture crue. Mais la nourriture crue se donne dans des quantités à peser, à mesurer, etc. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas demain, vous dites, oh, je vais donner un petit morceau de poulet cru, un petit truc cru. Non, non. Ça se mesure. Il y a plein de groupes Facebook qui sont calés là-dedans, des sites internet qui sont calés là-dedans. Moi, j'aborderai aussi le sujet dans une prochaine vidéo, mais je ne suis pas un professionnel en la matière. Donc voilà. Mais les protéines, que ce soit les poudres, etc., et compagnie pour le chien, moi, je vous déconseille. Maintenant, vous pouvez le faire. Les sportifs de haut niveau prennent tous des protéines, des compléments alimentaires. Ils ont un corps qui travaille à rude épreuve. Acides aminés, Obama, Darklands, pareil. Tout ce qui est complément alimentaire, ce sont des choses que tous les sportifs de haut niveau, et maintenant même à l'heure où tout est libéralisé, ben les sportifs même qui débutent, même maintenant prennent des compléments alimentaires. Je ne leur crache pas dessus. Je ne dis pas que c'est, je ne les insulte pas. Vous en prenez même peut-être vous-même. Je pense que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. C'est juste que je redoute le revers de la médaille, surtout dans une société de consommation où tout est pour le profit, pour l'argent. À partir du moment où on voit que les complémentaires, ça fonctionne de cette manière-là, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les compléments alimentaires? Vous devez savoir que vous avez beau lire ce qui est marqué sur l'étiquette derrière. Je ne connais plus les chiffres exacts, mais toutes les sociétés ont droit à un certain pourcentage de marge d'erreur dont ils ne se gênent pas évidemment d'utiliser, une marge d'erreur pour ce qui est noté derrière le pot. Et c'est pas vous qui allez vérifier s'il y a vraiment X% de ça, X% de ça, etc., etc. Donc voilà, avec quoi c'est mélangé, etc. La meilleure protéine, c'est la viande. Je suis d'accord avec toi, Samy Sam. Donc, avec quoi c'est mélangé, etc., les compléments alimentaires, je n'en sais rien. Est-ce que ça fonctionne? Je suis sûr que ça fonctionne parce que j'ai plein de gens qui utilisent ou quoi, et que voilà, ils en ont senti les effets, donc ça ne peut pas être dans l'imagination. Mais qu'est-ce qu'il en ressort dans le futur ou à long terme, etc. Ça, je ne sais pas. Et, euh, et voilà. Quand j'ai commencé, le sport, j'en ai toujours fait, mais quand j'ai commencé de la musculation à l'époque, euh, j'ai fait de la musculation avec un ami pendant 1 an. On a commencé en hiver au mois d'octobre. L'été suivant, on commençait à sortir les petits t-shirts. Et on avait attrapé des nouvelles formes. Et au parc, il y avait des gens qui disaient, ouais, mon frère, hey, tu prends des protéines? Je savais même pas ce que c'était des protéines. Je savais même pas ce que c'était des protéines. Je dis, protéines? Je dis, non, j'en prends pas. Arrête tes couilles, arrête de mentir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et pourtant, à ce moment-là, on mangeait des snacks, des grecs, comme vous dites. Euh, de toute façon, niveau nutrition, on n'était vraiment pas des exemples, mais on poussait, on a eu des résultats. Et je me suis dit, mais si tout le monde pense que c'est grâce aux protéines, shakers, etc., qu'on attrape du résultat, alors que j'ai pu en avoir, j'étais maigre, hein, j'avais des épaules tombantes, j'étais très maigre, j'ai des photos qui le prouvent, qui l'attestent. C'est pas parce que maintenant je mesure 1m92, comme vous dites chez vous, et 108 kilos, que j'ai toujours été comme ça. Hein. Avant, j'étais un maigrichon, j'en tapais des complexes même. Je me suis damé des punchlines que je retiens toujours jusqu'à aujourd'hui qui m'ont fait mal, mais voilà. Donc, voilà. Samy El Haj Mayouk, l'albumine, qui est la protéine de l'œuf, contient tous les AA essentiels. Bah, tant mieux. Tant mieux. C'est la meilleure protéine. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, que pensez-vous des protéines ouais. Si vous avez d'autres questions, vous le dites. En attendant, je vais évoluer sur le dernier sujet que j'avais noté. C'est la réaction des passants dans la rue. Là, de nouveau, je vous invite à réagir si vous avez des choses à dire. Quand vous vous baladez dans la rue, j'ai vu dans beaucoup de groupes des gens se plaindre. Oui, mon chien, on a insulté mon chien. Comment vous réagissez quand on insulte votre chien? Les gens qui disent des trucs en l'air, les gens qui changent de trottoir. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce qu'on vous a déjà balancé dans la rue? Vous pouvez l'écrire en commentaire, je serais curieux de le lire. Et comment est-ce que vous avez réagi? Éventuellement, ce serait intéressant de voir qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vais vous dire personnellement ce que je pense de ça. De rien, Michael Fétida. Personnellement, avant ça me touchait. Quand j'étais jeune, enfin plus jeune, je veux dire, j'avais mon premier chien, je me suis déjà fâché avec des gens pour ça. Un vieux qui me dit, ouais, ces chiens, il faudrait les abattre.
et moi je suis là en train de me balader avec ma chienne que j'aime, pour qui je vouais des sentiments particuliers, j'entends un truc comme ça, je commence à m'énerver avec lui. Mais voilà, sans plus, sans bagarre physique, hein, mais énervement. Je me rappelle aussi d'un autre homme, je suis en train de me passer avec mon chien, et il passe avec ça, avec un pote à côté, et je sais pas, il s'est saisi, il a eu peur, il savait pas qu'il y avait un chien, il a regardé à la dernière minute, il fait oh fucking dog, il me dit. Et alors moi je suis parti, je suis parti en 6-7, je crois que je lui ai dit oh, j'ai dit oui, que je viens de dire en anglais, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as dit. Et le gars il me dit non, I'm not talking about you, je suis pas en train de parler de toi, je suis en train de parler de ton chien. Et moi je lui dis yes, but you fuck my dog, you fuck me, si tu mon chien, tu moi, tu vois. Et je me suis énervé sur lui, et après il s'est excusé, tout ça, mais voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui je réagirais pas pareil, non. Parce qu'en fait, je comprends beaucoup mieux la réaction des gens. C'est pas que je dis qu'ils ont la meilleure réaction, mais comprenez bien que déjà, les gens, on leur bassine, on leur met à la télévision des agressions, un pitbull a tué un bébé. On n'explique rien du contexte, on n'explique rien du tout. C'est comme si on vous disait une voiture, une Ferrari a foncé sur 5 passants et et les a tous tués sur le coup. Mais est-ce qu'il faut arrêter de construire des Ferrari pour autant? Mais comment est-ce que cette Ferrari a roulé sur ces 5? S'il y a quelqu'un qui est venu avec cette Ferrari et qui est parti foncer dans ces 5 personnes et qui les a tués, eh ben elle est là, il est là le problème, dans le fait que ces 5 personnes, que ce conducteur, il est parti foncer dans 5 personnes. C'est pas la Ferrari le problème. Quand un chien mort attaque, etc., il y a souvent des raisons, mais que les médias n'expliquent pas. Alors quand on vous bassine ça depuis la nuit des temps, personne essaie de rassurer les gens en disant elle est gentille. Et souvent ça rassure pas d'ailleurs. Eh ben, on vous bassine ça dans les médias et tout ça, ben forcément, les gens, même sans s'intéresser à la race, c'est rentré dans leur cerveau, dans une partie de leur subconscient. Et quand ils se baladent dans la rue et qu'ils voient un chien qui, en plus, a des muscles, alors, c'est pas propre au chien, hein. De nouveau, quand on voit un être vivant qui est particulièrement musclé ou imposant, que ce soit un animal, un être vivant, je veux dire, un être humain ou quoi que ce soit, ça fait tout. Il y a toujours quelque chose qui est redouté. Parce qu'on fait toujours un lien entre muscle, force. Force, violence. Violence, souffrir. Il y a trois, et c'est naturel, hein, il y a trois instincts, je vais voir si je m'en souviens, il y a trois instincts que l'homme observe à tout moment. Le premier, c'est est-ce que ça se mange? Ça veut dire que quand vous regardez autour de vous, sans cesse, votre cerveau se pose ces trois questions-là. Un, est-ce que ça se mange? Vous observez les choses en vous disant, est-ce que ça se mange? Oui, non. C'est si rapide que vous ne vous rendez même plus compte que vous posez la question. La deuxième question que vous posez, c'est est-ce que c'est sur l'aspect sexuel? Sur l'aspect sexuel, votre cerveau se pose une question sur l'aspect sexuel de la chose. Quand vous voyez une personne, etc., un homme, une femme, etc., c'est instinctif. Et la troisième chose, c'est est-ce que c'est dangereux pour moi? Et c'est ce troisième instinct, souvent inconscient, mais parfois conscient, vous vous en rendrez compte, qui travaille sur l'être humain et qui lui fait faire que il voit un chien dont il a entendu parler en mal, et quand bien même il n'en aurait pas entendu parler en mal, s'il voit une grosse tête d'alligator avec des épaules qui sortent de tous les côtés, ou des pecs, eh ben, il se dit, oui, muscle, muscle, force, force, ça veut dire que si lui et moi, il se passe quelque chose, je ne pourrais pas l'affronter, je ne suis pas aussi musclé que moi, donc c'est dangereux pour moi, donc ça suscite la peur. C'est tout un mécanisme qui a lieu dans la tête. Et ça, si vous arrivez à comprendre ça, ou vous pouvez aller googler tout ça, hein, ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vous l'inventer, hein, eh ben, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est peut-être un peu logique que les gens réagissent comme ça. Il y a plusieurs raisons. Il y a d'autres gens, c'est parce qu'ils se sont fait mordre dans leur enfance. Alors du coup, ils ont développé des stress, des symptômes post-traumatiques. Chacun a son expérience, d'autres ceci, d'autres il connaît quelqu'un qui s'est fait attaquer, d'autres il a entendu quelque chose au journal, et l'autre il a rien entendu mais il a vu le chien et ça lui a fait tout ce mécanisme de ce schéma de pensée que je vous ai décrit juste avant. Et ben à ce moment-là, voilà, donc il faut pouvoir les comprendre. Maintenant, de là à insulter votre chien, à dire ouais, ce chien il faudrait le tuer, ou ce chien il faudrait le mettre de côté, ou ouais, putain, pourquoi il prend des chiens comme ça, mais qu'est-ce qui t'a pris de prendre un chien comme ça, combien de gens vous l'ont pas dit? Ben, après, ça dépend du profil de chacun. Il y en a, ils vont poser des questions comme ça. C'est propre à leur profil, mais leurs réactions, en tout cas, ce sont des réactions qui sont liées quand même à l'instinct naturel. Et donc, c'est pour ça que moi, maintenant, je relativise beaucoup. Je relativise beaucoup.
Et quand je passe, si quelqu'un s'écarte, oui, je peux dire quelque chose comme a dit Sam, le rassurer ou quoi. Mais de là à prendre mal ou quoi, non. Si quelqu'un insulte mon chien, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui m'est arrivé une fois, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça peut pas m'arriver. Non, ça peut m'arriver, mais ça m'arrive en tout cas plus. Donc, je ne saurais pas trop comment je vais réagir. Sûrement que je vais ressentir quelque chose, mais après, comment je vais réagir, c'est c'est autre chose. Donc voilà. Donc essayez de comprendre les gens. Ne vous mettez pas seulement à la place de la personne qui est derrière la laisse et qui connaît les chiens. Mettez-vous à la place des gens qui ne connaissent pas les chiens, qui ne connaissent pas les chiens dits dangereux, qui ne sont pas à l'aise avec fuyons. Aussi pour le sport, j'entends beaucoup dire pauvre chien. Ok, je note et je vais y réagir, Colin. Donc voilà, ayez du recul, c'est très important pour pouvoir évoluer dans la vie. Alors, pour le sport, il y a des personnes, comme a dit Colin, qui disent, j'entends beaucoup dire pauvre chien. Pauvre chien. Oui, ça m'est déjà arrivé de faire tirer des petits pois en balade avec mes chiens et d'autres gens disent pauvre chien. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous lui faites faire mais pourquoi vous lui faites tirer du poids? Mais ça va aller, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Moi, en général, dans ces moments-là, je m'emporte pas. Je leur explique. Je leur explique. Parfois, ils écoutent avec interrogation, ils essaient de savoir si je mens, si je dis la vérité. Je leur explique. Mais quand j'ai un discours correct et tout ça, ils se rendent compte que ça tient la route. Et alors, enfin, j'ai déjà eu le cas avec un homme qui passe avec son enfant de 7 ans ou quoi, et ils disent papa, qu'est-ce qu'il fait le chien? Et le maître qui répond ah, c'est un chien de travail, il fait du sport. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que ça veut dire que c'est le père, il a sa relation, son histoire, son expérience. Il n'a pas fait de grands discours, mais vous voyez qu'il est, il est un petit peu instruit. Donc c'est chouette, il le transmet à son enfant et c'est intéressant, ça fera un enfant, j'allais dire moins con, mais ce serait pas correct, moins ignorant. Oui, ils ne comprennent pas que ces chiens en ont besoin, effectivement. Parce que quand allez, j'ai fait tirer la voiture ou je vais faire tirer un poids quelconque ou que je vais faire un exercice qui les dépense fortement, eh ben les gens vont dire ouais, comme si le chien avait demandé à tirer un pneu de X kilos ou une luge avec 30 kilos derrière, comme si le chien avait demandé cela. Non, le chien n'a pas demandé à avoir ça. Mais le chien, il a un besoin d'extraire ce surplus d'énergie qu'il a en lui, mais il ne sait pas comment le faire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être aboyer, il va peut-être sauter dans tous les sens, il va peut-être tirer dans les promenades. Chaque chien aura ses réactions, mais ce sont des réactions que si vous voulez savoir pourquoi il les a, c'est parce qu'il y a un manque, il y a un besoin de dépense. Il ne sait pas comment dépenser cette énergie. Et le problème, c'est que faire un tour du quartier ne suffit pas à tous les chiens pour dépenser ce trop-plein d'énergie. Et c'est pour ça qu'avec des chiens qui ont des aptitudes comme les nôtres, faire du spring pull, comme dans la vidéo expliquée auparavant, faire des exercices de traction de poids, faire des exercices comme il y en a plein d'autres dont on a déjà parlé ou qu'on parlera dans le futur, eh ben, ce sont des exercices à la hauteur, comme je l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo, à la hauteur de leur capacité, de leur envie, parce qu'ils en ont envie, de leurs besoins, car ils en ont besoin, donc de leur habilité. Ils sont aptes, si votre chien n'est pas blessé, si votre chien n'est pas abîmé, il est en bonne condition, il est en bonne forme pour pouvoir exécuter le mouvement, on le fait. Il est habilité à pouvoir le faire, il a les compétences et il a la forme pour pouvoir le faire. On le fait. Et là, vous allez avoir un chien qui va pouvoir se vider correctement. Je suis en train de penser, si jamais vous voulez vider la batterie de votre téléphone, mais si vous envoyez un SMS que vous fermez votre téléphone, et bien votre batterie va tenir pendant 5 jours. Par contre, si jamais vous faites plein de trucs, d'activités, plein d'applications, vous cherchez les applications qui dépensent le plus d'énergie, ben votre batterie elle va se vider. Et ben en fait, avec le chien, c'est mine de rien un petit peu un transfert à faire. Ben vous trouvez les exercices qui dépensent le plus d'énergie et votre chien va pouvoir se dépenser. Lui, tout détruire si jamais il n'a pas assez de dépenses. J'ai déjà essayé d'expliquer à certaines personnes, mais la plupart n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ouais, la plupart, mais certains écoutent aussi, donc c'est aussi bien de dire. Ils ne comprennent pas ce que les chiens. Donc voilà. Donc j'ai abordé les termes avoir un chien dit dangereux, pourquoi moi, pourquoi vous, vous avez échangé avec moi, vous m'avez dit un petit peu vos avis. Les avantages d'être un maître sportif, hein, donc on l'a expliqué pour la meilleure compréhension du chien, le fait de vivre soi-même la dépense et la sollicitation des muscles
le temps de récupération, de sentir les courbatures, ça vous permet de pouvoir faire un transfert sur le chien et sur la manière dont lui il vit aussi les activités, vu qu'il ne peut pas parler, vous l'expliquez. On a vu pour les événements de l'été 2020, le week-end prochain, 4 au 7 juillet, un concours de weight pulling ici en Belgique par la fédération EPF, 17 au 19 juillet en France, à Lyon. Vous allez vous renseigner sur la page de Cross Fédération et en Belgique, l'ADBA Belgium Show, 31 juillet au 2 août. Vous avez ici un concours en Belgique. Donc tous les francophones qui écoutent, vous avez quelque part où aller tôt ou tard. Même s'il n'y a pas les mêmes, il ne se passe pas les mêmes choses dans chaque événement, mais vous avez des endroits où vous rendre. Et la réaction des passants dans la rue. Ici une question. Tes chiens sont suivis par ostéopathe ou autre? Alors, tu dois savoir, Obama of Darklands, je ne vais pas te mentir. Mes chiens ne sont pas suivis régulièrement par un ostéopathe. Maintenant, jusqu'à présent, j'ai toujours un œil sur la manière dont évoluent mes chiens. Je prends le temps de faire des séances de massage. Ben, c'est des choses que j'ai pas forcément l'habitude de partager. Déjà parce que j'ai besoin de mes deux mains pour le faire. Donc souvent je filme pas ce genre de choses. Et puis c'est un moment où, en général, c'est après un entraînement ou une matinée. Et donc il y a des massages. J'ai retrouvé des programmes de massage pour les chiens, les manières d'étirer un chien, les manières de masser un chien. Donc je le fais, j'essaie de dégager un peu au mieux les fibres. Et voilà, et j'observe si jamais le moindre boitement ou quoi que ce soit, j'y vais. Mais jusque-là, je touche du bois, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. J'écoute, j'essaie de lire au mieux mon chien. Si jamais je veux faire un entraînement et que je vois que mon chien n'est pas forcément apte, enfin, il n'est pas forcément. Il n'a pas forcément récupéré convenablement pour pouvoir faire cet exercice, et bien à ce moment-là, je ne me lance pas dans l'exercice, je ne force pas. C'est pas parce que je l'avais écrit dans mon programme que je vais forcément le faire. Non, je vais relâcher, faire un truc beaucoup plus simple ou peut-être même ne rien faire, me contenter d'une simple promenade et puis rentrer à la maison. Ça aussi, parfois, souvent, ça peut faire du bien. Donc voilà. Mais sinon, oui, ils sont suivis par des vétérinaires, forcément, régulièrement. Et je fais attention. J'essaie vraiment de faire attention au maximum. Mais s'il y a quoi que ce soit, d'office, je vais directement. C'est vrai que quand je leur fais tirer des poids qui font moins de 5 kilos, les gens nous regardent bizarrement et beaucoup ne posent pas de questions parce qu'ils ont déjà des préjugés sur certains types de chiens, en particulier le type molossoïde. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand je travaille avec les chiens, il y a des gens qui passent en voiture. En fonction, ça dépend des endroits où je suis, hein, mais il y a des gens qui savent voir en voiture ou des gens des promeneurs, souvent plutôt des promeneurs, qui vont me voir et je vais lire dans leur visage ce qu'ils ressentent. Il y en a qui sourient. Quand quelqu'un passe et sourit, ben, je comprends bien que la personne se dit quelque chose de positif. Ah, waouh, le chien il travaille, ou alors ah, c'est un maître qui s'occupe de son chien, ou ah, je vois que le chien, tu sais, je sais que le message il est positif. Si maintenant je tombe sur une personne qui fait yo, yo, le gars en mode what's happening here? Mais what's going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? Yo, eh ben, s'il parle pas, en général je parle pas, mais je fais exprès de parler à mon chien de manière plus, j'allais dire significative, de manière en fait à faire passer un message aux gens qui regardent, qui grimacent, mais en parlant à mon chien. Allez Odin, allez ma belle, allez Sacha, voilà, c'est bien, voilà, comme ça tu vas bien pouvoir entraîner ta résistance. Parce que la résistance musculaire, en fait, je le dis au passage, quand je dis résistance musculaire, vous savez que le fait de renforcer les parties du corps de votre chien, ça sert avant tout à le prévenir de blessures. Tous les chocs qu'il peut avoir, le fait, j'allais dire, de tomber, même si on voit rarement un chien tomber, mais un chien qui rentre en collision, un chien qui rentre en choc, un chien qui fait un mouvement déplacé, le fait d'avoir une structure bien exercée, bien solide, ça le prévient d'un tas de blessures. Ça le prévient d'un tas de... Je me souviens encore d'un ami qui s'est tenté à faire un salto, je ne pensais pas qu'il allait vraiment le faire, il n'était même pas un gymnaste, enfin, il n'avait rien à voir avec les acrobaties, il a vu deux gens faire de la capoeira dans un parc, et il a dit ouais montrez-moi comment on fait un salto. Les gens l'ont aidé, ils se sont lâchés. Le gars, mon pote, il s'est jeté d'un banc pour faire un salto. Il est tombé sur le dos. Waouh, il a failli être paralysé, il est parti à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Mon pote, il avait un dos comme as, il avait un dos super musclé. C'est celui avec qui d'ailleurs j'avais commencé le sport à l'époque, la musculation à l'époque. Et, euh, et les médecins lui ont dit mais
vous avez de la chance que vous avez un dos pareil. Si j'avais une photo, je vous l'aurais glissé, surtout que le programme que j'utilise ici, qui malheureusement fait tac tac tac, d'ailleurs je ne sais pas si ça continue de faire ça, dites-le moi en commentaire, mais moi j'entends pas le tac tac tac, eh ben je vous aurais montré une photo, le gars il a un dos, là lui vous allez me dire qu'il prend des stéroïdes. Et pourtant il est naturel, il a un dos si musclé, ça l'a protégé. Un chien musclé a une meilleure consistance, a une meilleure je pourrais dire consistance, mais en tout cas, bref, le renforcement musculaire prévient d'énormément de blessures. Ça ne vous sauve pas de tout, mais ça prévient d'énormément de blessures. Donc voilà, par rapport à Vichal, totalement célébridé. Thomas Colombani, totalement célébridé. Célébridé, j'ai pas compris ta réflexion. On parle du négatif, mais énormément de chiens me complimentent pour la beauté du chien et ça fait vraiment plaisir. Oui, mais toi, tu as écrit énormément de chiens me complimentent. Donc, il y a des gens qui font des commentaires positifs, effectivement. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé le live, pour ceux qui sont arrivés en cours, qui regarderont en différé par après, j'ai commencé par dire des choses positives avant de rentrer dans le drama des messages négatifs. Négatifs, mais juste, que j'ai reçu. J'en ai parlé au début de la vidéo. Mais il y a aussi des commentaires positifs. Moi, quand je marche dans la rue, il y a beaucoup de gens qui disent waouh, ils sont magnifiques. Il y a beaucoup de gens qui disent waouh, ils sont musclés. Moi, quand quelqu'un me dit ils sont musclés, ce que moi j'entends dans mon cerveau, c'est tu les as bien travaillés. La personne n'est pas censée savoir ça. Si Odin, je le travaille absolument pas, il n'aura pas le même corps. Finalement, sa musculature n'est que la conséquence des exercices qu'il pratique. Mais je ne me cache pas que, comme je vous ai dit lors de cette vidéo, j'apprécie l'esthétique musculaire. Donc, quand je travaille mon chien, en dehors de vouloir lui faire réussir des performances ou de vouloir lui faire vider de son plein d'énergie, j'aime bien aussi parfois chercher à développer une musculature. Et j'apprécie. C'est quelque chose que j'apprécie. Peu importe ce que les gens veulent dire. Ouais, donc c'est juste pour les muscles. Arrêtez vos histoires là. Il a pris un chien pour... Les gars, quand vous allez acheter une voiture ou quand vous allez vous chercher une robe ou un pull, pourquoi quand il y a un pull rouge et un pull bleu, vous hésitez? Vous hésitez pourquoi? Parce que vous avez une préférence qui va s'orienter vers le rouge ou vers un truc plutôt comme ci, plutôt qu'un modèle plutôt comme ça. Pourquoi tout à coup, quand il y a quelqu'un qui prend un chien parce qu'il apprécie la dégaine de celui-ci, lui, il faut le critiquer. Mais vous, quand vous prenez votre véhicule, vous ne le prenez pas juste pour rouler. Si vous le preniez juste pour rouler, vous prendriez le premier véhicule, peut-être le moins cher, et vous partiriez avec. Aujourd'hui, tous les véhicules se valent. Vous achetez un véhicule neuf, vous prenez le moins cher, votre véhicule, il va tenir pendant des années, des années, des années. Hein. Mais vous cherchez un modèle précis, une couleur précise, parce que ça vous fait kiffer. Je ne veux pas faire une comparaison directe entre une voiture et un animal, mais faisons un transfert intellectuel et comprenons bien ce que je veux dire par là. C'est une métaphore. Quand vous prenez vous choisissez un chien qui a un bel aspect esthétique, musculaire, et que vous ne voulez pas spécialement prendre un chien qui soit hyper poilu, eh ben, pourquoi quelqu'un devrait vous embrouiller ou vous en vouloir pour ça? Il n'y a pas de raison. Que faire quand un chien n'aime pas le spring pull? Ça ne sert à rien de forcer. Cette question est très très intéressante et écoutez bien la réponse que je vais donner. Écoutez bien la réponse que je vais donner. Donc Dylan Caddy demande que faire quand un chien n'aime pas le spring pull. Et d'ailleurs cette question, ça peut être le spring pull, ça peut être un autre sport. Hein. Que faire quand un chien n'aime pas un sport? Est-ce que ça sert à rien de le forcer? Et je vais vous dire quelque chose. La première fois que vous avez appris à nager, ça vous a fait peur. Vous ne vouliez pas. Vous avez appris à conduire. Vous avez eu peur. Peut-être que vous ne vouliez pas. À part quand vous avez déjà compris que tout le monde sait apprendre à conduire, etc. Et que du coup, vous avez peut-être peur momentanément, mais vous savez que ça ira mieux après. Il y a plein de choses dans la vie que quand on ne connaissait pas, quand on ne savait pas les faire, on en avait peur. Et finalement, quand on a appris à les faire, eh ben, on a apprécié. D'ailleurs, ça nous a servi, ou ça nous a fait kiffer, ou ça nous a dépensé, ou quoi que ce soit. Il y a des tas d'exemples. Je vous ai parlé de la natation et du permis de conduire. Pour répondre à tes questions, Dylan Caddy, que faire quand un chien n'aime pas un sport? Mais toi, tu as précisé le spring pull. Est-ce que ça sert à rien de le forcer?
Non, ça ne sert pas à rien. Seulement, le forcer, c'est un gros mot. Si je veux valider le forcer, c'est malheureusement un trop gros mot. Euh, Ce qu'il faut, c'est chercher les bonnes clés pour lui apprendre à comprendre l'exercice. Parce que s'il comprend l'exercice, qu'il sait le faire, mais à partir du moment où il le fait, il le pratique, mais qu'il montre que cet exercice ne lui plaît pas trop, c'est une chose. À ce moment-là, il ne faut pas forcer. Vous pouvez lui faire faire un petit peu ceci, cela, et passer à un sport qu'il apprécie plus que celui-là. D'accord? Mais si jamais le chien ne comprend pas encore totalement comment fonctionne l'exercice, alors il faut pas forcer, mais trouver la bonne clé pour l'amener sur le bon chemin, pour pouvoir comprendre l'exercice et le pratiquer. Parce que c'est seulement après, quand il va comprendre comment ça se passe et qu'il va voir ce que ça lui procure, qu'il va apprécier. Moi, j'ai eu aussi des craintes, hein. Malgré toute mon expérience dans le chien, quand j'avais Sacha et Odin, fallait voir Michael Fazio, je l'appelais et tout. Mais bon, après, Michael Fazio, c'est mon ami. Hein. Je l'appelais pas en mode ouais, qu'est-ce que tu m'as vendu. Non, je l'appelais, on communiquait ensemble, on est des amis depuis des décennies. Et je lui disais, ouais, mais Odin, il veut pas sauter, comment. Je comprends pas et tout ça. Mon ancienne chienne, elle sautait facilement. Ou alors, ouais, mais Sacha, peut-être, je sais même plus. Bon, Sacha, j'ai jamais eu grand chose à lui reprocher, si ce n'est sa petite taille. Non, c'est pas vrai, j'adore sa petite taille, c'est ce qui la rend hyper mignonne. Mais voilà, dans leur évolution, il y avait des choses que je comprenais pas. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à tenir ceci, cela et voilà, et j'ai travaillé dessus. Et puis, ils ont développé des envies, ils ont développé des besoins de le faire. Et des fois, ils font des choses sans que je leur demande dans le sport. Moi, si je laisse un truc suspendu à un arbre, il y en a déjà dit, ouais, pourquoi? Mais Sacha, elle va partir, elle va commencer à jouer direct. Et à jouer direct de elle-même. Et chaque personne oui, lui donner envie, Sami Sam, effectivement. Lui donner envie. Et chaque chien a son profil. Il y a des chiens, ils préfèrent un truc plutôt qu'un autre, et d'autres chiens, ils préfèrent. Même de nouveau avec Sacha et Odin, il y a des disciplines où Sacha, elle agit de manière beaucoup plus intelligente et elle montre à quel point elle kiffe. Là où Odin sera plus en retrait. Il y a des choses où Odin, il comprend, il le fait très très bien, et Sacha, voilà, bof. En ce moment, on est occupé à travailler sur le weight pool avec mes chiens parce que jusqu'à présent, moi, je leur ai appris à tirer avec un appât. Donc je parle du weight pool, hein, pas le drag pool. Le drag pool, le fait enfin bref, donc pour les poids lourds, j'utilisais un appât pour faire tirer mes chiens. Sacha a une bien meilleure technique que Odin pour tracter. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai utilisé elle pour la vidéo avec la voiture, parce que j'aurais pu le faire avec Odin qui a plus de puissance, mais c'est moins propre à présenter. Euh, mais voilà, Sacha a capté de manière plus intelligente le process, comment ça fonctionne, etc. Alors qu'Odin, il est encore en train d'un peu chercher. Mais il commence maintenant à bien s'améliorer, il devient très bon. Le head jump, saut de haie, le saut de haie comme les chevaux. Odin, calme, il saute la haie. Sacha, elle traverse les haies. Elle ne veut pas comprendre qu'elle doit sauter au-dessus de ça. Quand on Sacha, elle adore s'accrocher en l'air et se suspendre et se balancer partout. C'est pour ça que je l'ai utilisé elle pour la vidéo, en plus du fait que j'avais un harnais rose, un collier rose et que ça donnait bien avec l'ensemble du paysage et l'arbre rose. Mais Odin, il sait le faire aussi. Mais lui, il va le faire, et puis il va lâcher volontairement, il va faire autre chose. Parce que lui, ça ne le stimule pas de faire ça pendant des heures. Alors que Sacha, ouais. Donc chaque chien ont chacun leur préférence pour choses et d'autres. Alors, son comportement. Alors, est-ce que. Attendez, je vais remonter un petit peu. Est-ce que, est-ce que le fait qu'elle a. Essayez d'écrire convenablement, Dylan qui a dit. Est-ce que le fait qu'elle a ses règles, ça peut changer quelque chose? Elle est sur la deuxième là. Oui, quand votre femelle a ses règles, évitez de faire trop d'exercices parce qu'elle perd du sang. Donc, elle est logiquement plus faible. Je ne pourrais pas vous dire à quel point, je ne suis pas assez calé là-dedans, mais je sais qu'on m'a souvent dit le chien, quand il a ses règles, il ne faut pas faire trop d'exercices, elle est plus faible, donc faut la préserver. Quoi. Son comportement moins performant, ouais, moins performant, effectivement, Dylan, normalement. Vichel Ansar, j'ai une question pour travailler le hang time, tu veux dire. Je sais pas comment ça s'appelle, ouais, le hang time, mais comme dans une vidéo qu'on voit Sacha accroché au boudin sans toucher le sol. Oui, effectivement, le hang time. J'aimerais savoir comment on peut arriver à ce résultat petit à petit. Alors, il y a des étapes. Ça, c'est une question qui revient souvent. Il y a des étapes. Moi, la première étape que je dirais, c'est vous prenez une serviette.
c'est comme ça que vous appelez ça. Nous, on dit un essuie. On dit un essuie. Vous prenez une serviette, vous l'enroulez. Bon, ça, c'est un peu trop gros, hein, mais vous enroulez la serviette. Et alors, déjà, vous essayez de voir si votre chien, quand vous faites ça, ça lui donne envie de prendre. Souvent, les chiens, une serviette, la mise au point, souvent, les chiens, ils ont envie de la prendre. Si vous l'enroulez, vous l'enroulez bien, vous tenez de part et d'autre, vous lui faites prendre. Quand le chien va prendre ici, vous tenez comme ça. Lui, il a sa morsure ici. Essayez de lui mettre en pleine gueule. Ne le laissez pas prendre du bout des doigts. Faites-le prendre en pleine gueule. Ça veut dire que quand le chien vient avec la gueule, vous, à la dernière seconde, vous enfoncez un petit peu la serviette dans la gueule. Une fois qu'il attrape, vous secouez légèrement en fonction de sa puissance. S'il secoue, vous lâchez, vous le laissez gagner, vous le félicitez. Bravo, c'est bien. Voilà. Vous faites ça. Si votre chien prend l'habitude ou qu'il maîtrise déjà cette étape, vous passez à l'étape suivante. Vous évoluez avec un boudin. Vous pouvez commencer par un boudin tendre qu'on vend dans les magasins de tous les... dans les animaux, enfin dans les magasins qu'on a dans nos villes, etc. Mais vous verrez vite que plus tard, avec la force qu'ils vont avoir, ces boudins ne tiendront pas 5 secondes. Vous devrez acheter des boudins plus solides. Et là, quand votre chien va apprécier, vous allez faire ça avec le boudin. Maintenant, vous allez tenir d'un côté le boudin. Le chien va mordre, le chien va un peu secouer, vous le laissez remporter. Vous le félicitez, bravo. Le chien, il est content de gagner. Ne le laissez pas trop longtemps, sinon il va détruire le boudin. Vous récupérez le boudin. Maintenant, je vais vous sauter les étapes directement, hein, parce que je ne vais pas faire le process. Il y en a qui évoluent en quelques jours, d'autres en quelques semaines, d'autres en quelques mois. Vous accrochez le boudin à un spring pull, un ressort, un élastique, une branche souple qui bouge. Il faut qu'il y ait un mouvement comme ça. Il ne faut pas que ça reste figé. Les cervicales prennent cher et c'est moins stimulant pour le chien. Le chien, il aime bien quand les choses bougent. Donc, quand ça bouge, il se dit « Ah, il y a quelque chose à faire ». Et quand ça reste droit, il y a des chiens qui sont déterminés et qui tirent quand même, mais ça finit par les casser ou les freiner. Et si ça ne les freine pas, ben en tout cas, ça leur abîme les cervicales. Donc bref, vous accrochez le boudin, vous tenez avec votre main, ici, au niveau de la lanière, entre la lanière et le spring pull, et là, vous avez le boudin, le chien attrape le boudin, vous le laissez attraper le boudin. Si possible, avoir une attache, une prise de détache rapide, c'est très facile. Quand c'est accroché comme ça, vous tirez juste comme ça, et ça se détache. Il part avec le boudin, vous le félicitez. D'ailleurs, c'est un hasard que ça se trouve là. On en vend également, donc si ça vous intéresse, mais bon, en message privé, il faudrait que je le mette dans les albums. Et le chien part, vous le félicitez. Après, vous verrez que quand vous allez accrocher votre boudin, vous le faites mordre. Vous allez lâcher votre main. Vous allez voir, le chien, il va travailler. Il va secouer. Vous le laissez travailler. Vous voyez que c'est bon, vous le laissez gagner. Et au fur et à mesure, vous allez évoluer. Et après, vous allez accrocher le truc en hauteur. Il va commencer à se mettre sur ses deux pattes arrière. Il va travailler. S'il n'aime pas travailler, on revient à l'étape précédente. Il aime bien travailler, on va en l'air. Et finalement, on monte plus haut. À un niveau là où il n'a plus vraiment contact avec les pattes. Il va sauter pour essayer de l'attraper. Et vous allez voir que lui-même, il va attraper. Le spring pull va se détendre. Et ses pattes vont revenir au sol. Il va travailler comme ça. Il va savoir que si jamais il lâche, il ne s'est plus touché. Donc il va être là. Il va tourner autour. Il va sauter. Il va l'attraper. Et il va retravailler dessus. Puis vous pourrez le mettre encore plus haut. Là où quand il attrape, eh ben, il n'arrive plus avec ses pattes au sol. Donc là, c'est vraiment le process général. Il y a des chiens qui, dès le début, ils sautent. Ils sont déjà dans les airs, ils restent là. Si vous avez un chien qui est lourd, quand je dis lourd, je dis au-dessus de 25 kg. Relativement lourd. Si vous avez un chien qui est au-dessus de 25 kg, ayez du recul. C'est normal que si votre chien c'est moins évident pour lui. Je sais pas si c'était mieux. C'est normal si c'est moins évident pour lui. Si c'est moins évident pour lui qu'il contient son poids dans les airs en fait. Maintenir son poids dans les airs quand il est plus lourd, c'est moins évident. Les chiens qui font moins de 25 kg auront souvent plus facile à rester dans les airs. Et je le vois même avec mes chiens quand ils perdent du poids ou quand ils en prennent. Eh ben, ils sont totalement différents quand ils travaillent sur le spring pull. Donc voilà, j'espère avoir répondu complètement à cette question. Sur le hang time avec Vishal Ansar.
J'aimerais savoir comment on peut arriver à ce résultat, donc j'ai répondu. On l'a vu avec Sacha et Odin au 100 hauteur. Tu as posté des vidéos où au début ils ne comprenaient pas l'exercice, maintenant ils sautent parfaitement. Je pense qu'il faut de la patience. De la patience, il en faut avec certains chiens. Moi, il ne veut pas se suspendre. Ben, Christophe Vincente, je viens d'expliquer en détail. Donc, si tu viens d'avoir l'information, j'espère que tu pourras essayer ça et voir comment ça se passe. Et si tu n'as pas pris l'information, ben, tu pourras regarder le live en différé et voir en détail. Les miens font justement plus de 25 kg, donc j'ose pas trop les accrocher sans qu'ils touchent le sol. Voilà. Donc, alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dire. Hein. Ce que j'ai pas dit. Il y a des chiens qui font 35 kg, 40 kg et ils se suspendent dans les airs. Mais les chiens de moins de 25 kg auront souvent plus d'aisance à se maintenir dans les airs. De plus, les chiens qui font plus de 25 kg, quand ils retombent au sol, les articulations prennent plus de choc parce qu'ils doivent assumer tout le poids du corps au moment de l'atterrissage. Donc pensez-y. C'est souvent bien, surtout quand on a un chien qui est en surpoids, que vous le savez, réguler d'abord sa nutrition. Sa nutrition, de manière à ce que son poids redescende à un poids plus athlétique et travailler ensuite avec. Bien, 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 bien. Christophe Vincent, tu m'écris, je voudrais savoir pour les drag pooling, mais tu n'as pas écrit une question. Ici, j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées jusqu'à présent. Dans les copier-coller aussi, pauvres chiens, etc. Ouais. Débrief, on a débriefé. Ça va, vous n'avez pas trop de questions à vous poser sur la vidéo, donc je me dis que bah, tant mieux, c'est pas plus mal. Si vous avez des questions sur la vidéo que vous avez vue, pour ceux qui arrivent en retard ou par après, si vous avez des questions pour la vidéo... Ah, alors, les gars, tant que j'ai pas de questions, et je vais vous le dire encore une fois, la vidéo que j'ai fait à Sport Dogs Motivation, c'est une vidéo, en fait les vidéos motivation, il y en a dans tous les sports. Si vous allez taper sur YouTube football motivation ou d'autres choses, peu importe, il y a plein de vidéos courtes, parce que certains aussi pensaient que j'allais faire un film ou un reportage de 30 minutes, etc. Il y a eu une petite déception, mais au final ils ont quand même dit que c'était de la balle, etc. Même si c'était court, mais un travail de longue haleine. Les vidéos motivation, ce sont des vidéos qui servent à donner de la motivation comme son nom l'indique, ça va. Comme j'expliquais, ce ne sont pas des vidéos éducatives. Donc tout ce que je fais dans la vidéo avec les chiens, ça ne veut pas dire que vous devez le faire. Ça ne veut pas dire non plus que c'est mal. Si vous allez faire nager vos chiens comme dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Maintenant, je reviens à l'histoire de faire tracter la voiture. Pour moi, faire tracter une voiture, ce n'est pas grave. Moi, j'ai mes manières de le faire aussi. Hein. Moi, pour faire évoluer mon chien dans la traction d'une voiture, le poids de la voiture, contrairement au chariot, on ne sait pas le changer. Alors comment est-ce que moi je fais pour le changer? Je déleste le poids de la voiture. Comment est-ce que je fais? Je vais vous donner mon astuce. Steven qui voulait une astuce. J'accroche une corde à la voiture. Quand mon chien doit tirer, je tire avec mon chien pour délester le poids. Parce que mon objectif à moi, c'est juste qu'ils comprennent comment faire démarrer un véhicule, une masse de poids posée sur 4 roues. Parce que finalement, en weight pool, c'est un chariot sur 4 roues. Aux États-Unis ou en Asie, parfois c'est sur des pneus, mais en général c'est sur des rails, des roues sur des rails. Mais ça reste 4 roues. Et un poids. La voiture c'est un poids, elle a 4 roues. Donc, pour récupérer cette espèce d'effet avec la force d'inertie qui s'enclenche dans les roues de la voiture, c'est le meilleur exercice qui ressemble le plus à celui des compétitions et qui m'a aidé à développer la puissance et la force de Odin et Sacha et qui leur a aidé à remporter les titres qu'ils ont remportés. Donc quand quelqu'un vient me dire ouais c'est pas bien, c'est pas comme ça, mais je dis mais pourquoi? Donne-moi des arguments d'abord. Parce que moi personnellement, ces chiens ils sont pas nés musclés. Hein. Ils sont pas nés musclés, ils sont pas nés avec la force de Hulk. J'ai réalisé des exercices pour développer leur force. Je me suis basé sur l'être humain, sur mon expérience dans la musculation. Là, ça fait, je sais pas, des mois que j'ai pas fait de musculation. Si je vais dans une salle de sport, peut-être qu'avant je poussais 50 kg aux haltères. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, je vais prendre 30 kg, je vais peut-être un peu galérer. Mais ce que moi je sais, c'est que au plus tu répètes tes performances maximum, en passant par des stades intermédiaires, hein, c'est pas il faut directement prendre tes poids maximum, tu répètes des poids intermédiaires et tu pousses tes poids maximum,
au plus, au fur et à mesure, tu vas pouvoir pousser encore plus lourd et encore plus lourd. Et ainsi de suite, c'est comme ça que je suis arrivé à 50 kg, à 60 kg de pousser en haltère, en incliné. Et ben, j'ai reproduit le même schéma avec les chiens. Ça veut dire que quand j'entraînais au weight pool, pas forcément sur la rue, faut bien l'avoir en tête, mes entraînements ne se passent pas spécialement dans la rue, mais quand je les faisais tirer à la voiture, j'accrochais une corde, je tirais pour délester le poids. Je change de chien, suivant, je reviens à l'autre chien. Comme ça, chaque chien récupère entre chaque tirage. À chaque entraînement, je fais entre 5 et 8 tirages par entraînement, en fonction de leur état. Et s'ils ne sont pas bien, 3 tirages, j'arrête. S'ils sont en forme, 8 tirages maximum. Je déleste le poids en tirant sur la corde, donc je tire la voiture avec eux, et en même temps, eux aussi, ils tirent. Et quand je recommence, je tire un petit peu moins. Et je regarde s'ils sont capables. S'ils sont capables, waouh, c'est bien, Sacha, allez, vas-y. Si elle a du mal, elle galère, je tire un petit peu discrètement avec elle. Je l'aide. Ça fait qu'il y a une pédagogie qui est engrangée. Les gens, ils sont juste, oh, une voiture. Ah, mais si j'avais mis, si vous allez mettre une voiture qui pèse 500 kilos, les gens, ils vont être choqués. Je leur en veux pas, hein. Ne vous sentez pas mal parce que vous auriez été étonné de l'avoir tiré une voiture, mais 500 kilos, vous allez être surpris. Si je prends un gros nounours rose qui pèse 3 tonnes, ouais, mais il a juste tiré un nounours. On en revient à cette question, qu'est-ce qui est plus lourd? Un kilo de plume ou un kilo de plomb? Qu'est-ce qui est plus lourd? Un kilo de plume ou un kilo de plomb? Et si vous avez osé répondre l'un des deux, eh ben, vous vous êtes vachement fait avoir parce que 1 kilo, c'est 1 kilo. Donc que ce soit une voiture ou un gros nounours, c'est le poids qui compte. La voiture, elle pèse. Ici, dans ma voiture qu'ils ont tractée, elle pèse 1 tonne 600. C'est un modèle qui pèse 1 tonne 600. Mais ce n'est pas 1 tonne 600 qui sont traînés sur le sol. C'est 1 tonne 600 déposés sur 4 pneus qui, quand la voiture commence à aller de l'avant, la voiture elle est tractée vers l'avant. La force d'inertie qui est exercée dans le mouvement des roues allège le poids de la voiture à chaque avancée. Et c'est la raison pour laquelle, si vous allez revoir la vidéo, vous allez voir qu'au début, Sacha, elle galère, elle tire comme ça en mode 1, 1, 1. Et puis au fur et à mesure, elle commence à avancer plus facilement. Parce qu'elle prend de l'élan. Elle prend de l'élan, elle avance, l'énergie se perd, le poids de la voiture se perd dans la force d'inertie. Et donc, elle est de plus en plus capable de pouvoir emmener la voiture avec elle. Donc, est-ce que c'est bien? Pour moi, qui n'ai pas d'une piste de weight pulling à la maison, ça coûte des milliers d'euros. J'ai aucune. Toutes les compétitions que je suis parti faire, je les ai fait en m'étant entraîné dans mes bois, dans mes plaines d'herbe, avec mes trucs que j'avais ici. Et pourtant, le gars, il arrive sans rien, il prend des coupes, des premières places, contre des gens qui sont entraînés, parfois avec les infrastructures, et pas moi. C'est que de la fierté. Mais je vous répète, ne faites pas tirer vos chiens sur du bitume de l'asphalte, ce n'est pas un bon exemple. Je l'ai fait pour la vidéo parce que moi je trouvais que cet endroit de la vidéo, c'était un bel endroit. J'ai trouvé que le soir, j'ai même pas eu besoin d'utiliser d'éclairage. Normalement, moi je travaille un peu dans l'audiovisuel à mon propre compte. Quand on fait un tournage, on doit déposer des éclairages partout, ça coûte de l'argent, etc. Là, c'était un endroit qui était dégagé, il n'y a personne, il y a juste des entreprises de livraison, il n'y a personne qui casse la tête, c'est à côté je ne sais plus quel truc d'eau, c'est beau, il y a des belles lumières. J'ai voulu faire cette scène pour ce film-là. Quand vous regardez un film et qu'ils font des braquages ou qu'ils volent des choses dans le film, vous vous dites pas « Oh, quel malheur, il ne faut pas passer ce film à la télévision, au cinéma, c'est un mauvais exemple. » Non, vous le regardez, vous l'appréciez. Moi, ici, j'ai fait cette vidéo, c'est une vidéo motivation. Avec des scènes qui parfois ne sont pas forcément bonnes à reproduire, mais pour moi, c'est comme un petit film. C'est mon côté cinéphile qui se réveille là-dedans. J'apprécie, comme Rocky vs Drago. J'apprécie, et donc je le mets en scène. Pour moi, c'est une mise en scène, même si elle tire vraiment la voiture, hein, elle le fait vraiment. Mais pour moi, ça reste une mise en scène, un décor. Le sol, c'est pas top, mais voilà, c'est pour le film. Maintenant, chacun doit avoir du recul, faire preuve de discernement et ne pas boire comme ça tout ce que vous voyez en image. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous hésitez sur quelque chose, posez-moi la question. Je suis juste désolé que malheureusement les gens qui ne parlent pas français ne puissent pas suivre ce live. C'est pour ça qu'on est toujours juste entre francophones. Moi, je ne peux pas faire des lives dans les autres langues parce que je ne suis pas assez bon en anglais pour pouvoir effectuer un live en total en anglais. Et tout ce qui est espagnol, italien et toutes les langues de l'Asie, ben, avec les traducteurs, on communique, mais les lives, je ne peux pas en faire pour eux. Ça c'est mon plus grand regret. Et c'est pour ça que j'essaie de traduire mes vidéos quand c'est des vidéos vraiment instructives, comme le Spring Pool et comme les vidéos qui... Ah oui, voilà. Et ben là, j'essaie de le faire. Je voudrais que vous sachiez aussi partir. Sam et Sam
Ok, salut. De toute façon, c'est bientôt terminé. Ici, je ne vais pas dépasser les 2 heures. On est à 1h52, donc dans quelques minutes, on va terminer. On va le terminer. Je voudrais vous dire que, pour conclure, il y aura plusieurs types de vidéos qui vont sortir. Les vidéos motivation, je l'ai appelé Sport Dog Motivation numéro 1. Il y en aura d'autres, mais pas tout de suite. Ça va venir avec le temps. Il faut aussi que j'emmagasine des rushs. Il y aura les Sport Dog Motivation. Il y aura les vidéos comme celle de Spring Pool, donc là où j'explique des disciplines sportives, là où on est plus sérieux, on rigole beaucoup moins, mais on apprend des choses. Et il y aura des vidéos que je vais appeler, enfin je ne suis même pas encore sûr du terme, mais des vidéos conseils. Ça, ce seront des vidéos de 2-3 minutes qui expliquent des petites choses vite fait. Voilà. Ce sont 3 types de vidéos différentes que je vais sortir régulièrement. Vous allez voir. Donc restez toujours connectés. Sur la page Facebook, je crois qu'il doit y avoir un endroit où on peut demander à recevoir les notifications, parce que certains disent ouais, j'ai pas reçu la notification de telle publication, je savais pas, j'étais pas au courant. Donc du coup, j'essaie de mettre dans mon profil Junior Big Black Boy, dans le groupe de sport for my pitbull, et dans ma page. Mais voilà. Donc c'est ce type de vidéos qui sortiront. Je mets également sur ma chaîne YouTube. J'ai bien compris que les gens de Facebook ne font pas spécialement un transfert sur la chaîne YouTube. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. Le contenu est sur YouTube. Tout ce que je mets sur Facebook, c'est sur YouTube. Parfois, il y a des vidéos que je mets sur YouTube qui ne sont pas spécialement sur Facebook. Et les gens d'Instagram, eh ben, eux, comme ils ont pas, souvent ils sont pas sur Facebook, eh ben, ils peuvent aller directement sur YouTube. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà, moi, on arrive tout doucement à la fin. Je lis les derniers commentaires. Non, ça fait graduellement. Les chiens juniors sont des athlètes, comme pour toi à la salle. Tu ne mets pas 200 kilos la première fois. Effectivement. Donc, voilà. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je voudrais vraiment vous remercier pour tous ceux qui ont suivi le live, presque 2 heures comme la dernière fois. J'espère qu'on a réussi à être plus structuré que la dernière fois. J'ai essayé de faire des efforts. J'ai aussi aménagé tout un programme de streaming ici pour essayer de vous faire un truc un peu plus professionnel avec un compte à rebours. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire parfois en privé ou en commentaire. Surtout, j'ai même pas honte que les choses soient écrites en public. Donc, des choses qui peuvent être améliorées ou pas, ou des choses que vous avez aimées ou pas. Le négatif aussi peut se dire. Les critiques peuvent être constructives, et même si elles sont négatives. Donc, n'hésitez pas. Faites passer le message, ce qui se passe ici, etc. Moi, c'est un plaisir. Je partage ma passion. Et j'essaie occasionnellement de pouvoir transmettre des conseils. Je ne suis pas éducateur, pas ceci, pas cela, pas machin truc, pas diplômé là-dedans. C'est que de autodidacte et de l'apprentissage via Internet, apprentissage via des gens plus expérimentés, via des événements, via mes propres expériences. Et voilà, et c'est que du plaisir. Donc on va continuer comme ça. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Et au plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo.